Voilà! On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog lecture, enfin. Déjà, je vais vous présenter mon petit bébé de la journée. Tadam! J'ai une nouvelle caméra. C'est la Insta360 Go 3S. Elle est trop mimes, si vous savez, c'est la caméra avec l'objectif qui est transportable parce que je compte faire du contenu vertical maintenant sur Insta. Je vais me faire un compte de journaling à esthétique, tout ça. C'est mon projet, mais j'ai pas forcément envie de le partager sur les réseaux, donc si jamais vous tombez sur moi, bonjour, mais autrement tant pis. Mais bref, je me suis acheté une nouvelle caméra parce que celle-ci est en train de doucement rendre l'âme et que pour créer du contenu vertical c'est sympa le téléphone 5 minutes, mais en fait j'ai un iPhone 11 Pro que j'ai acheté il y a 4 ans. Non, ça doit faire 5 ans, c'était avant que mon papa parte à la retraite. Et en fait il est doucement en train de rendre l'âme, c'est-à-dire que ma batterie est endommagée comme tout iPhone qui se respecte. Alors il est génial, je l'adore, et avant ce problème de batterie il fonctionnait très bien, sauf que depuis 3 mois ma batterie ne fait que baisser, c'est-à-dire qu'on a passé le cap des 80% d'optimisation de la batterie, etc. Là j'en suis à 76 et j'appelle quelqu'un, je perds toute ma batterie. Genre j'étais à 90% de batterie, je crois. J'ai passé 2 heures au téléphone avec mon frère. Juste au téléphone, hein, juste en haut-parleur. J'ai perdu toute ma batterie, il me restait 16% de batterie. Donc là je l'ai rechargé, j'en étais à 93 et là il est déjà à 73 en l'espace de 20 minutes. C'est génial, on adore. Et pour créer du contenu vertical, je trouve pas ça ouf d'avoir un téléphone. J'ai tout ce qu'il faut en termes de trépied, mais j'aime pas forcément. Je préfère avec une caméra, mais celle-ci n'est pas pratique du tout. Elle gère pas très bien la lumière et voilà. Ma caméra de rêve c'est une Osmo Pocket 3 parce qu'elle est exceptionnelle, sauf que dans ma tête elle coûtait 800 €. Finalement elle coûte que, avec un pack, 640 € je crois, quelque chose comme ça. Mais bah, pas les moyens, tandis que celle-ci elle m'a coûté 319 € au lieu de 400. Parce qu'il y avait une promotion sur le site. C'est une 64 Go donc c'est pas excessivement gros, mais comme tout est connecté en Bluetooth, si vous voulez, mes fichiers se transfèrent directement sur mon iPad. Je vais pouvoir le connecter aussi à mon ordinateur, ou au pire il y a un petit câble pour le faire. Et voilà, je vais pouvoir filmer du format vertical, de l'horizontal aussi pour YouTube. Juste petite chose que j'ai regardé si ça fonctionnait bien, parce que dans les critiques qui sont faites à cet appareil, c'est qu'il y a un mauvais micro. Franchement, j'ai vlogué chez moi toute seule, enfin genre vlogué, j'ai juste fait coucou machin. C'est en slow motion, donc ça me perturbe parce que j'ai l'impression que l'appareil est en slow motion, mais le rendu est nickel. C'est juste, ça me perturbe d'avoir un retour caméra où il y a une légère différence, que soit la caméra détachée ou pas, hein. Mais il y a une petite différence. Ça se trouve c'est un réglage qu'il y a à faire, j'en sais rien, vraiment. Je viens juste de le connecter, j'ai pas réussi avec mon téléphone, donc j'essaie avec ma tablette, ça a fonctionné, j'ai fait très bien, ça fonctionne, on attaque. Donc potentiellement je vais filmer avec ça aujourd'hui, parce que pendant les prochaines 24 heures, je vais bouffer du livre. J'avais un rythme de lecture pourri et depuis 2 jours il fait plus frais chez moi, donc j'avais envie de reprendre la lecture. Et après une panne de lecture, en tout cas une pause de lecture, j'aime bien faire des ridatons, ça me permet de dégommer du livre. Et vraiment moi des marathons intensifs de lecture c'est ce que je préfère. J'aime bouffer mes livres, j'aime pas traîner un livre pendant longtemps, autrement ça veut dire que le livre n'est pas intéressant ou que je suis pas dans le mood, donc faut faire quelque chose. C'est mon rythme de lecture, on est tous différents, on a tous des vies qui diffèrent aussi. Vous avez l'habitude sur cette chaîne, mais je préfère toujours faire un petit disclaimer, faut pas se comparer les uns aux autres, que ce soit pour la lecture ou pour quoi que ce soit, hein. J'ai fait une story sur Instagram en disant genre est-ce que quelqu'un veut se motiver pour faire un ridaton cette semaine-ci, et Chloé de la chaîne Clout a dit genre moi, donc on a décidé de s'organiser. Et en parlant avec une copine, je dis bah tu veux pas te joindre à nous, et elle a accepté. Donc je fais un ridaton avec Chloé et avec Adeline. On va pas forcément se faire de visio, on va plus se motiver mutuellement et se faire des updates lecture. Et en fait je me suis déjà engagée en parlant sur Instagram, parce que du moment où j'en parle à des gens, je suis obligée de m'y tenir. Vous voyez, j'ai un contrat avec moi-même. Là si je m'écoutais, j'irais m'allonger, dormir 2-3 heures et sûrement regarder un drama tout le reste de la soirée. Mais comme j'ai prévu de me lancer dans un challenge, et avec déjà ma communauté derrière, qui va me dire Pauline t'es pas censée traîner sur Instagram mais bouquiner, et deuxièmement avec des copines, bah forcément ça m'incite à lire plus. Donc on va se faire un petit vlog, ce sera pas un full vlog ridaton, je sais pas, je pense que je vous prendrai quand même de temps en temps pour vous parler de mes lectures parce que c'est un peu le but de cette vidéo. Mais j'ai pas envie de faire un vrai compte à rebours en vous disant là j'en suis à ma 4e lecture de machin, qu'est-ce qui va se passer après, est-ce que je lis celui-là machin. J'ai pas envie de vous présenter une palle, j'ai envie d'inclure ce bout de vidéo à
reste de vidéos. Peut-être que j'aurai des unboxings à vous faire dans le reste de la semaine. Peut-être que j'aurai envie de vous parler de choses et d'autres. Là j'ai très envie de faire des cinnamon rolls. Ça se trouve je vous parlerai de ma caméra, ça se trouve je vous filmerai avec ma caméra parce que vraiment c'est mon nouveau jouet. Je vais faire que jouer avec. Je me connais hein, mais là je crois qu'il lui reste 40% de batterie donc on va attendre de l'épuiser un maximum, mais là j'ai juste envie de faire mumuse. Mais voilà, on va passer quelques jours ensemble. Moi ça fait seulement 2 jours que j'ai arrêté le vlog, il s'est pas passé grand chose dans ma vie, j'ai rien à vous raconter. Vraiment je continue mon petit aménagement d'appartement. Si je me suis commandé des vêtements parce que j'ai fait un gros tri de mes fringues la dernière fois et que bah, du coup j'avais plus de pantalons. Donc j'ai commandé sur Uniqlo, j'ai fait mettre de côté des vêtements à Kiabi, je vais aller voir ce que ça donne parce que je suis pas très convaincue par la forme des vêtements, genre par la coupe. Mais on verra, je crois que ça arrive demain, mais j'ai la flemme de sortir chez moi donc j'irai peut-être samedi. Mais samedi il risque d'avoir des gens, en plus il y aura la prime de rentrée scolaire entre temps donc potentiellement il y aura encore plus de gens. Mais bref, on verra. Là j'ai refait beaucoup l'intérieur de ma maison, de mon appartement. Il est temps que je fasse l'intérieur de mes placards. J'ai pas pris des t-shirts parce que évidemment que je porte tout le temps des t-shirts de Seventeen et que ça me va très bien. Mais bref, on verra pour l'hiver, peut-être que je m'achèterai un peu plus des polos longs parce que là du coup j'ai pas grand chose en termes de fringues. Mais voilà, j'ai fait quand même encore des achats vraiment ce mois-ci. Ce mois-ci j'ai craqué mon slip en termes d'achat, on est bien d'accord. C'est complètement déraisonnable mais j'ai eu un instant de réalisation de je veux aménager mon intérieur, j'ai besoin d'aller Ikea parce que je ne supportais plus d'avoir mon placard complètement pété. Et du coup j'en ai profité pour acheter 2-3 autres petites choses évidemment parce que je vais pas à Ikea tous les jours. Et bah, il fallait que en fait il fallait vraiment que je renouvelle ma garde-robe. Et là il fait froid dehors, enfin il fait frais. Du coup j'ai rien à me mettre. Je crois que j'ai genre 2 pantalons à ma taille. Et c'est pas des c'est pas des jeans ou des trucs que j'aime porter. Donc en plus c'est pas des trucs que je trouve fou. Enfin genre ça va bien en dépannage mais j'aimerais pas porter ça toute la saison. Donc il m'en fallait. Parce que là on est sur un redout et vraiment il fait trop froid le soir pour mettre mes petites jupettes trop mignonnes. Mais bref, je vais m'arrêter là, je vais aller me poser un petit peu devant Netflix ou alors devant YouTube, je ne sais pas. Et on se retrouve tout à l'heure pour un petit update parce que là j'ai une pâle papier avec ça aussi. Je sais pas si vous verrez bien, je vois pas trop dans mon retour caméra, il est un peu trop surélevé. Mais je me suis fait une grosse pâle papier et j'ai aussi une pâle numérique où j'ai mis 1, 2, 3, 4, 5 livres. Même 6 parce qu'il y en a un j'ai aussi en e-book, mais le but c'est de varier mes lectures, de prendre des petits livres et des livres moyens, je sais pas si vous les verrez mais voilà, on n'est pas sur des énormes pavasses hein. On est sur des livres qui restent quand même raisonnables. J'ai mis aussi 2 mangas dedans, j'en ai d'autres en réserve si jamais j'ai pas très envie ou si jamais je me tape une petite panne de lecture parce que petit coup de creux dans la nuit ou quoi. J'essaie de varier les genres, j'essaie de varier les formats, j'essaie de varier voilà, entre numérique et physique, entre du graphique, de la non-fiction, de la fiction, je varie. C'est vraiment... pour moi ça me réussit quand je fais comme ça. C'est pas la première fois que je commence le soir, mais là Chloé voulait commencer à 20h ou 21h et finalement on a avancé, on a dit à 19h. Donc vraiment il me reste 45 minutes pour me poser un petit peu. J'ai fait que brasser aujourd'hui. Enfin genre j'ai eu plein de gens au téléphone, en vocaux, en machin. Là j'ai envie de parler à aucun être humain. Je pense que je vais me mettre dans le noir, je me ferrai un peu les yeux. On va se mettre un réveil à 19h et puis let's go hein. Parce que vraiment j'ai un fond de migraine, là j'ai un début de migraine. J'ai pris mes cachets, je croise toutes les parties de mon corps pour que ça passe. Mais quand ça commence comme ça veut dire que je vais dormir très tôt. Après le but vraiment c'est pas de ne pas dormir hein. C'est de... dormir modérément pour lire un maximum et de faire des siestes si jamais. Parce que je trouve que les siestes ça marche mieux que les grandes nuits de sommeil. Ça faisait longtemps que vous l'avez pas vu, donc Miminou et moi vous souhaitons une bonne vidéo. On se souhaite un bon challenge aussi Holden. Peut-être qu'avec cette caméra je pourrais enfin te filmer sous tous tes angles parce qu'à chaque fois que tu fuis quand j'allume la grosse. Do you wanna know? I've been thinking about you, and I think I'll have to listen, because... Vraiment, il est minuit 55 et j'ai lu. Oui, c'est un peu le principe. Là, j'allais faire une pause pour regarder Seventeen et hier soir, j'ai pratiquement rien mangé. Donc, je pense que je vais me faire des ramen. À 1h du matin, c'est tout à fait logique, hein. J'ai commencé le Pumpkin Spice Latte de Laurie Gilmore parce que tout le monde et sa maman l'avaient lu, je crois, l'automne ou l'hiver dernier, je ne sais plus exactement quand est-ce qu'il était sorti. Et moi je l'avais mis dans ma palle et je l'avais pas lu. J'en suis à 60%. Et en fait il y a 2-3 petits trucs que j'aime bien, mais de manière générale je n'aime pas.
En fait, c'est pas que je n'aime pas, c'est que la romance me cringe. Dans cette histoire, ça commence comme ça, donc je ne vous spoile rien. La meuf a récupéré le café de sa tante, parce que sa tante a décidé de, entre guillemets, changer de vie. Et c'est elle qui va gérer le café. Là, il y a du bruit, et elle avec une batte de baseball. Et en fait, c'est le mec qui vient livrer des gourdes en forme de citrouille. Donc on aime bien le truc comme ça, mais c'est genre Love the First Sight. J'essaye encore de comprendre comment cette caméra fonctionne, et actuellement, Holden est en train de me dévorer. Oui, c'est de toi que je parle. Mais bref, j'avais plus de batterie, donc ça m'a coupé en plein milieu de ma phrase. J'ai eu le temps de regarder un vlog de Lena Situation et de manger des ramen entre temps, parce qu'il y avait besoin. Mais je vous disais que dans le Pumpkin Spice Café, ils ont un coup de foudre dès le départ, et en fait, lui, il projette des choses par rapport à elle, et elle se réfère qu'aux, entre guillemets, rumeurs qui circulent à propos de lui. Enfin, c'est pas vraiment des rumeurs, c'est plus l'enfant du village qui a été un peu adopté par toute la petite ville, et du coup ils connaissent toute son histoire, et c'est genre ah, le pauvre, il faut pas qu'il lui arrive un truc comme ça, il a tendance à s'attacher très vite. Et dès le départ on est là-dessus, et vraiment il prendrait 5 minutes pour se parler, même pas une grande conversation, il se poserait 2 questions, il se rendrait compte qu'une histoire est possible. Et il y a cette espèce de truc qui dure pendant longtemps, et vraiment 25% du bouquin, on était là, genre ils sont fous amoureux l'un de l'autre, ou ils se kiffent, en tout cas ils ont un vrai crush mutuel, et ils décident de pas se parler. Et t'arrives à 50% du bouquin et t'es en mode genre, il se passe tout ça. Et là j'en suis à 60%, et je suis pas hyper attirée. J'ai voulu faire une pause et partir sur autre chose qui a rien à voir, c'est de la non-fiction. Mais je sais même pas si je vais continuer, parce que je me dis, c'est quoi l'intérêt? Pareil, il y a plein de scènes de baisers, genre de s'embrasser, hein, j'entends. Et c'est pas mauvais. Moi, ça me cringe parce que je les trouve vraiment entreprenants l'un envers l'autre, et je suis pas à l'aise. Genre vraiment, c'est pas mon truc, et je me rends compte que plus le temps passe, plus j'ai du mal avec les romances. Alors là, c'est une romance qui est censée être très douce et machin, et ça se passe dans une petite ville, et la fille, elle reprend un café, et elle avait une vie à Boston qui était très mouvementée, où elle avait peur qu'un jour, juste, elle meure d'un AVC ou d'un infarctus ou d'une rupture d'anévrisme, tellement elle était angoissée dans sa vie et que son quotidien lui satisfaisait pas. C'est aussi pour ça qu'elle est venue ici. Et elle cherche juste une petite ville toute douce, du coup elle va côtoyer pas mal d'habitants, il y a vraiment ce côté small town qui est vraiment très sympa. Mais, enfin pareil, il y a des fois des petites pointes d'humour, genre vraiment, le mec il a un alpaga qui s'appelle Harry Styles. Ses poules, il les a appelés avec le nom de plein de pop stars, genre Lady Gaga, Selena Gomez, Taylor Swift, enfin... C'est des petits trucs, genre, c'est des petits clins d'œil, mais ces trucs, genre, vraiment, ça me fait sourire, c'est mon humour. Genre, vraiment, c'est mon humour. L'alpaga qui s'appelle Harry Styles, où il fait un compliment sur les poils du truc, en mode, comme si c'était vraiment Harry. Moi, je suis désolée, ça m'a eu, parce que One Direction, quoi. Mais vraiment, c'est pas mauvais. Mais, en fait, il y a un truc qui me dérange, et je sais que la traduction joue aussi. J'ai vu que c'était chez HarperCollins, donc est-ce que c'est surprenant? Je ne sais pas. Mais, des fois, il y a des trucs de... En fait, je pourrais me rendre compte que c'est une traduction. Je sais que ça peut pas être écrit par une francophone, et je sais pas, il y a un truc qui me dérange par rapport à ça. Je l'ai pas complètement abandonné, dans le sens où je me dis là, maintenant c'est 2h du mat, je vais retourner sur ma non-fiction, et j'en avais sorti 2. Peut-être qu'après j'irai vers un manga, je ne sais pas du tout. Mais voilà, j'avais envie de le lire. Il a fait un peu plus froid ces derniers temps, et je me suis dit c'est un mood automnal. Que dans ma tête, hein, mais c'est un mood automnal dans ma tête. Donc j'ai voulu le lire, et je suis pas déçue, parce que souvent j'aurais continué de vouloir le lire en me disant ah, j'attends l'automne, la période idéale, et après tu commences un livre qui est pas ouf, c'est pas fou quoi. Je verrai si au cours du challenge je décide de l'abandonner ou pas. Je vous dis pas oui, je vous dis pas non, je n'en sais rien. Donc on verra les gars. Ensuite je suis partie vers le meilleur livre de l'univers, c'est-à-dire vous allez vous foutre de ma gueule parce que juste avant, je crois qu'on s'est quitté à 1h du matin avec Adeline, mais en fait, j'ai commencé mon challenge j'ai lu genre 3/4 d'heure, et après je me suis endormie comme une masse. Mais j'ai dormi qu'1 heure, j'ai fait qu'une sieste d'1 heure, et vraiment elle me demandait un peu plus tard comment ça se passait, et j'étais en mode je viens de dormir. Donc elle m'a appelée pour me dire genre allez, on se dépêche, on se réveille là, et ça m'a grave motivée, et bref, je suis partie vers le droit de la Corée du Sud. Donc j'en suis à 67 pages sur 110, et j'adore. Mon seul problème, c'est qu'on ne compare pas avec la France. Ce qui est bien, parce qu'il y en a marre d'avoir plein de vidéos comparatives, genre bien sûr qu'il y a des choses où on est tous des êtres humains, donc ça se regroupe, et il y a des choses où forcément ça diffère, parce que l'Asie, l'Europe, différent. Et pas le même passé, nous on a un passé colonial où c'était nous les colons, eux ils ont été colonisés, pas du tout le même mood. Ils ont évolué aussi très vite, les lois ont pas forcément suivi, il y a eu plein de choses, où les mentalités, machin, bref.
il y a plein de choses, c'est un pays qui bouge beaucoup et qui, je pense, va être amené à encore bouger, parce que s'il change pas en termes de natalité, de façon de penser et de procéder, vraiment, l'espèce coréenne, je sais pas comment on veut dire ça, genre les Coréens vont disparaître, quoi. J'adore les livres de non-fiction sur la Corée parce que ça me permet d'en apprendre plus et que je trouve ça toujours intéressant de connaître un pays, pas seulement au travers de sa pop culture et encore plus avec la Corée, parce que vraiment ils ont joué sur le soft power coréen, hein. Et que c'est très bien de montrer des artifices et des beaux acteurs refaits de haut en bas et de... C'est sympa, hein, mais c'est pas la réalité de la vie. Donc avoir des bases de droit et de savoir comment ça se passe sur place, c'est intéressant. Mon seul petit problème, c'est que, bah oui, moi je compare à la France, mais la France, je ne connais pas tout comment fonctionne le droit. Genre vraiment, j'ai jamais fait d'études de droit, donc il y a des choses qui sont assez évidentes. En plus de ça, j'ai bossé et je bosse encore avec des personnes fragiles, donc moi tout ce qui est tutelle, curatelle, je connais bien. C'est plus ou moins mon domaine, donc en tout cas je suis amenée à bosser avec des gens qui peuvent être sous une protection... sous protection, donc il y a des choses que je comprenais, il y a d'autres choses j'étais en mode ok, est-ce que ça fonctionne comme ça en France? Il y a une partie du droit qui a été inspirée de l'Allemagne, du Japon et je crois d'ailleurs c'est la constitution qui a été inspirée de la France, de l'Allemagne et du Japon. Donc le Japon, vu que c'est le pays qui l'a colonisé et qu'ils ont quand même des bonnes bases sur certaines choses, ça se comprend. L'Allemagne et la France, j'ai pas trop compris. Alors l'Allemagne, j'ai vu que c'était les différentes catégorisations, ça se retrouve aussi en Allemagne. Mais par contre, pour tout ce qui est de la France, je ne sais pas. Et vraiment, j'arrive pas à savoir... genre, je sais plus ou moins la Constitution, les textes, les références de la France, j'en connais certains. Mais il y a d'autres choses où je suis en mode... J'imagine que oui, éventuellement. Et là, du coup, j'arrivais pas à faire des comparatifs, donc j'étais en mode, est-ce que ça se passe vraiment comme ça en France? Parce que, en fait, j'en sais rien. Du coup, j'arrive pas à le transposer avec la Corée. Mais c'est hyper intéressant. Là, j'avais juste fait une pause parce qu'on arrivait sur les biens. Et il y avait toute la propriété intellectuelle. Et déjà, c'est compliqué à comprendre dans ton propre pays. Alors, dans un autre, j'étais en mode... C'est comme, ils ont genre un principe Dans leur constitution, c'est quoi un principe... C'est pas d'accès au bonheur, mais genre, en gros, tu dois vouloir le bonheur. J'étais en mode, mais comment tu peux définir le bonheur? Sur quoi est-ce que ça se base? Et vraiment, j'ai commencé ça à minuit. J'étais pas prête à avoir un débat interne, et comme j'étais en visio, j'ai pas pu demander à ChatGPT des précisions pour tout. Mais il y a quand même des choses qui continuent un peu de me trotter en tête, donc... Je pense qu'une fois que mon challenge sera terminé, que je me serai un peu posée, etc., je risque de revenir dessus et de demander à ChatGPT des précisions et surtout des comparatifs avec la France, en mode, mais on a ça en France, est-ce que c'est le même principe en Corée ou c'est encore différent? Genre là, il parlait aussi de l'adoption, donc l'adoption plénière, etc., bah, je connaissais, il y a un type d'adoption, je sais que c'est aussi connu au Japon, mais je sais pas si on l'a véritablement en France pour adopter des adultes dans un but de testament et de succession. Je sais pas si on a ça. Mais bref, j'aime bien la petite lecture, je vais reprendre, je pense que je vais couper aussi un peu avec Manuel pour changer de corps de Noah Trong, je suis désolée, j'écorche très certainement le nom de... J'ai envie de dire l'autrice, mais j'ai peur que ce soit des personnes non-binaires, donc autrice, j'ai un doute, j'ai un vrai doute. C'est une autrice queer, et surtout vietnamienne, enfin franco-vietnamienne si je ne dis pas de bêtises, et j'espère ne pas en dire. Je l'ai cité à la librairie Le Phénix parce que quand il était sorti en grand format, ça coûtait 20 € et pour un recueil de poèmes ça m'embête. Vraiment, c'est cher. Et je comprends, hein, pour les auteurs c'est important de les soutenir, surtout des minorités, mais à un moment donné on va aussi être aligné avec son budget, et là quand j'ai été à Paris... en juillet avec ma maman, bah, j'étais allée voir Le Phénix et je l'ai acheté. Et je l'avais pas encore lu, donc c'était l'occasion. J'ai juste lu le premier poème, je vais continuer ça. Est-ce que je vais tous les lire ou est-ce que je vais faire une petite pause entre temps? Je ne sais pas. Mais objectif pour ce soir, 2h du matin, lire ça, finir ça. Et après, j'ai pas mal de livres sur ma liseuse. Donc, potentiellement, lire sur ma liseuse. The sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go and follow your heart, doesn't matter how far. There is so much love to give, something's telling me this time. Baby, baby, now I know. Peut-être que je suis en train de rater mon challenge, mais j'ai fait des cinnamons. Et j'en ai pas fait beaucoup pour une fois, donc je suis contente. Vraiment, vous êtes allumée avec cette lumière jaune. J'ai fini un livre, je suis en phase d'en finir un deuxième, et j'ai pas du tout touché à mes graphiques. Donc, on n'est pas si mal que ça. Le problème, c'est que j'ai beaucoup trop dormi parce que j'ai pas voulu dormir cette nuit. Yes. Je vous avoue que je suis beaucoup trop contente de cette chambre.
j'ai mon pyjama qui traîne évidemment. Mais j'ai rajouté des petites lumières ici. On les voit pas trop, mais c'est des petites étoiles. Elles sont vraiment trop mignonnes. En sachant que j'ai toutes mes petites boucnouks qui s'allument. Donc en plus le soir ça fait une ambiance, j'aime trop. Mon petit bureau qui est rangé. Oh, faut que je vous montre. J'ai changé des petites choses parce que beaucoup de Taylor et je l'aime, hein, évidemment. Mais j'avais envie de trucs mimes. Du coup j'ai rajouté des petits lapins, des petits nuages Oshi. Je sais pas si vous aviez vu que j'avais Oshi sur mon ordinateur, mais voilà. Petit lapin trop mignon. J'ai mis une nouvelle boisson parce que voilà. Seventeen évidemment. Mon amour pour Amsterdam qui est représenté. J'ai rien mis en rapport avec Jeju, mais ça arrivera un jour ou l'autre. Mais voilà. J'ai un petit peu plus recustomisé, enfin j'ai changé un peu. Et là j'aime bien. C'est encore un petit peu vide, mais je me laisse un peu de place pour d'autres petits stickers, mais vraiment c'est trop mimes quoi. J'aime trop. On va ranger ça. Là ça a pas trop changé. Je m'étais acheté un petit réveil, mais en fait ça ne va pas. Donc pour le moment je reste comme ça. Et là-bas j'ai allumé j'ai des petits nuages. Je les allumais plus parce qu'ils étaient presque éteints, mais c'est juste que les piles étaient en train de mourir, donc voilà. J'ai fait ça, c'est trop mimes. Alors mon lit est à moitié fait, mais c'est vraiment trop cute. J'ai stocké mon appareil ici en attendant. J'ai mes peluches que j'ai rangées là parce que j'étais étalée tout mon long sur mon lit, mais voilà. Et j'ai aussi rangé ça. C'est-à-dire que là c'était un peu le bazar, là j'ai vraiment tout trié. On a un truc pour couper le papier, nous avons tous les petits bloc-notes pour... Enfin genre... entre les post-it et les bloc-notes, j'ai plein de petits trucs comme ça. Donc voilà. Ma petite calculette, ça c'est pour surélever mon ordinateur. J'en ai racheté un parce que le mien il était mort. Du coup vous pouvez le déplier pour surélever l'ordinateur quand il chauffe. Dessous nous avons mes petits tampons, j'en ai une partie là. Mes petits stickers que j'utilise le plus qui sont ici avec les petits nuages pour le journaling. En sachant que derrière, vous ne le verrez. Derrière vous voyez pas forcément, mais ici j'ai des petits washing tape, ceux que j'utilise le plus. Là nous avons encore des petits stickers. Et à côté on a le washi tape parce que évidemment que j'en ai besoin, d'autant quand je suis en petit journaling. Et on en a aussi un peu ici des stickers. Et là. Et dans le fond aussi là-bas. Voilà. Mais non ça n'a pas trop changé. Soyez juste fiers de moi parce que pour une fois j'ai un espace qui est plus ou moins rangé. Donc voilà, j'aime bien. Et j'hésite à changer les illustrations de Kay-Evan, faudrait que j'en recommande, mais d'une part la pauvreté, et deuxièmement, je sais pas si ça rendrait aussi bien. Donc pour le moment, je reste comme ça. Et je me suis pas trop lassée, mais en fait comme là ça fait entre guillemets foncé, et là ça fait plus clair, je sais pas. Et il faut toujours que je repeigne ça en lilas, mais on va attendre d'être riche les gars, ok? J'avais oublié de vous montrer le résultat, mais j'ai un peu aménagé mon petit coin. Une copine m'a conseillé de mettre des petits livres comme ça. Je sais pas si je suis convaincue ou pas. D'ailleurs ma fausse plante, faut que je la remette un peu mieux. Mais écoutez, j'ai fait ça, j'ai laissé ça, j'ai mis une petite guirlande parce que ma vie entière des guirlandes. Oui, j'en avais déjà rajouté une là. Écoutez. Mais je sais pas, j'aime bien. Mais je trouve ça un peu vide devant. Mais je sais pas ce que je pourrais rajouter, donc si jamais vous avez des idées, dites-moi. Pour le moment, on va les laisser comme ça et on verra. Parce que potentiellement, genre j'aurai peut-être des souvenirs, des trucs à rajouter. Et le jour où j'irai en Corée, vous pouvez être sûr que ça sera genre mon étagère Corée quoi, si j'habite toujours ici. Sinon, mon ridaton est définitivement terminé, mais fail, mais je le savais. Enfin, je me doutais... Ouh, des dents le noir. Je me doutais que j'arriverais pas à vraiment... Enfin, je savais que je pouvais lire, mais quand j'ai dormi 3 heures cette nuit, j'ai compris que c'était un peu foutu. Donc, c'est un fail, mais c'est pas grave. Je me suis écoutée, j'ai quand même lu plus que ce que je lisais depuis 2 semaines et demie. Et là, je pense que je vais me poser. Je suis en train de regarder une émission de cuisine coréenne, donc c'est très content de le savoir. Le concept est super bien, genre des amateurs qui vont se confronter à des chefs. Trop bien. Donc je vais regarder ça et en même temps je vais bosser sur mon roman. Ou alors je regarde ça et après je bosse sur mon roman. Je sais pas dans quel sens je vais faire ça, mais on va faire ça. Et voilà, ça va être une soirée un peu tranquille. J'ai envie de me poser ce week-end, j'ai vraiment rien de prévu. Peut-être aller à la salle. Peut-être aussi faire un peu de contenu, enfin des miniatures, des choses comme ça, faire des tests, voir ce que ça donne avec cette nouvelle caméra. Parce que j'ai commencé et j'aimais bien. Mais j'ai pas tout vu les réglages, etc. Donc on va voir ça. Et voilà. Je suis toujours aussi énervée contre la Fnac. Wow, la luminosité, ça règle pas trop bien avec ma caméra. Parce que j'ai fait je sais pas combien de précommandes de livres pour avoir justement les 35 €. En fait pour pas avoir des frais de port à payer. Et on m'annule mes précommandes. Mais on m'annule pas ma précommande genre au moment du paiement. On m'annule ma précommande quand le livre est déjà sorti et que je l'attends et que c'est écrit en préparation. Donc là j'ai un livre qui est sorti le 13 août, je me suis dit qu'il était peut-être repoussé parce qu'il avait déjà été repoussé, mais non. C'est juste qu'on m'a annulé ma précommande. Genre aujourd'hui, alors qu'on est le
23 août je crois, enfin hier plutôt, et j'ai le seum parce que mon livret graphique ne l'a pas, et si je demande à le commander, j'en ai pour un moment. Et là j'ai dû appeler Cultura parce que je peux pas faire mettre de côté le livre sur leur site, ça bug. Je suis ravie, et ils l'ont, donc déjà ils l'ont. Donc là je vais me mettre en route, aller à Cultura un samedi à 15h30, pire idée, on est bien d'accord. Sauf que j'aime trop ce webtoon. Je l'aime trop. Et je veux trop avoir la suite. D'ailleurs, il a été adapté en drama, mais en drama japonais, et je ne lis pas les dramas japonais parce que les gens ils meurent et où ils sont malades. D'ailleurs, je me dis, ça se trouve, ça va mal finir pour mon webtoon. Mais bref, je vais aller chercher mon livre. Mais j'ai vraiment le seum. Vraiment, j'ai un mal de tête pas possible. Il y a du soleil. J'ai pas envie de sortir. Genre vraiment, j'ai pris ma douche ce matin. J'étais en mode, ouais, je reste en pyjama. Enfin, en pyjama, genre en tenue, genre cool et tout, décontracte. Mais ah, la Fnac! Je me suis aussi acheté des pantalons, faut quand même que je vous le montre avant de partir, mais je me suis acheté ce jean, vraiment en cadrage vous avez peur, mais je me suis acheté ce jean noir comme ça, alors forcément avec moi ça baille la taille parce que j'ai une taille fine, mais un peu pas de def, vite fait quoi, mais je l'aime bien, juste je l'ai pas repassé parce que vraiment je l'ai eu ce matin, je vous ai pas fait l'unboxing parce que j'étais dans mon lit quand le facteur a sonné, mais je l'aime bien, je l'ai lavé, et d'ailleurs je crois qu'il est pas tout à fait sec, mais c'est pas grave, vraiment on y va un peu n'importe comment. Je me suis acheté ça à Uniqlo et je me suis pris un pantalon, alors forcément c'est un pantalon pour l'automne-hiver, hein, on va pas le mettre tout de suite, mais c'est, déjà je sais pas si vous verrez la couleur, mais c'est couleur olive. Je l'ai pris en XL et je suis tellement bien dedans. Genre vraiment il est trop bien, il est tout doux. Ça fait, alors il disait que ça faisait un peu sport et tout, je trouve pas que ça fasse si sportswear que ça, quoi, genre traîner à la maison. Vraiment, tu mets des petits talons, tu mets des petites bottines, ça peut le faire ou quoi, mais je l'aime trop. Voilà, je me suis acheté des fringues parce que je n'en ai plus et qu'on arrive sur l'automne. Je suis dans le déni, ok? Pour moi, on arrive sur l'automne. Parce qu'il fait frais en ce moment, donc dans ma tête, c'est l'automne. Mais là, vraiment, il fait pas super chaud, donc un jean, ça passe. Et je vais mettre mes petites espadrilles. Et c'est parti. Parce que vraiment, j'ai pas envie. Je voulais pas sortir de chez moi, mais la tentation de ce webtoon, vraiment, je me laisse pas le choix de le lire entre aujourd'hui et demain. Demain, qui est dimanche, donc je peux pas y aller un autre jour. Mais j'ai pas envie. Vraiment. Je suis rentrée, tout va mieux dans ma vie parce que j'ai du Canada Dry. Vraiment, dites-moi pas qu'il faut boycotter aussi Canada Dry parce que j'aime beaucoup trop. Et j'ai réussi à les trouver en canette et c'est la meilleure chose au monde. J'en vois que depuis que je suis enfant. Et bref, ça me fait une petite Madeleine de Proust quand je tombe dessus. J'ai été à Cultura, je m'attendais à ce qu'il y ait un monde pas possible et en fait non. Il y avait, alors je vais pas dire qu'il y avait personne, mais il n'y avait pas non plus énormément de monde. Donc je me suis acheté le tome 2. J'avais trop hâte. Vraiment, ça me rend dingue de savoir qu'il est sorti le 13 août et qu'on me l'a pas envoyé. Parce que j'avais checké sur la Fnac, mais j'ai vu qu'il était en préparation. Donc techniquement, mon paiement, il était passé. Mais non, c'est pas hier, je reçois un mail en me disant non, votre paiement n'est pas passé. Et je sais que c'est une erreur de la Fnac et ça me rend dingue parce qu'ils ont toujours pas réglé ce truc. Mais bref, j'ai mon livre, c'était le dernier qui restait, donc je suis contente. D'ailleurs, ils faisaient une opération pour... c'était la Croix-Rouge française, je crois, qui faisait ça, où vous pouviez donner des affaires pour les enfants qui sont démunis, enfin dont les parents n'ont pas forcément les moyens de leur acheter du matériel scolaire. Donc j'ai fait ça, évidemment. Je pars vraiment du principe que si je suis capable de m'acheter des livres et tous les petits trucs que je trouve mignons, et genre là je suis en train d'aménager toute ma chambre et tout, si j'ai les moyens de m'acheter ça, évidemment que j'ai les moyens d'acheter des cahiers, des feuilles à des gens. Mais de toute façon c'est les plus pauvres qui donnent le plus. Mais bref, du coup je suis passée vers le rayon papeterie, ce qui n'était pas prévu au programme. Et je me suis racheté ces stylos, donc c'est quoi? C'est les Unipin Fine Line, je les ai pris en 0, enfin je l'ai pris en 0,1 en marron parce que je m'en sers pour mon journaling et mine de rien, vraiment les gars, j'en ai racheté en disant ouais il m'en reste que 2 et en fait j'en avais encore un troisième. Voilà. J'ai un petit problème, hein. Je regarde pas ce que j'ai et je me dis ouais mais on sait jamais. Et ce on sait jamais là, ouais. Et par contre ça je n'en avais plus parce qu'à chaque fois que mon père fait des travaux chez moi il est avec mon critérium et ça fait un peu pitié. J'ai trouvé des crayons à papier, alors c'est des HB, c'est pas mes préférés mais pastels les gars, j'avais trouvé des pastels. Genre vraiment il y a du violet, il y a du jaune, il y a du rose, il y a 2 roses et il y a un vert. J'ai été bête, c'est que je savais que j'en aurais besoin de 1 ou 2 et il n'y avait pas de boîte, enfin genre juste un seul, c'était forcément une boîte de 5 mais je voulais ouvrir genre le paquet et les donner aux dames de la Croix-Rouge, mais je me suis dit ça fait un peu pitié si je fais ça. Sauf que ça fait encore plus pitié de ne pas donner des stylos, enfin de crayons qui me serviront pas tout de suite. Mais bref, j'ai des nouveaux crayons et ça va peut-être me servir pour mon projet d'écriture. Je sais pas si le crayon ça marquerait sur les petites fiches que j'ai pour faire mes fiches de chapitre que je mettrai là après. Parce que bon, c'est bien pratique les petites fiches et ce serait bien avec du crayon parce que j'ai peur que si j'écrive au stylo et que je décide de modifier des trucs ça aille pas. Et comme ces fiches je les avais achetées à Emma dans leur collection Mi-Fi, je suis pas sûre qu'il y en aurait à chaque fois et je les aime vraiment bien. Donc bon,
Et pour ceux qui ne le savent pas, ça c'est un tableau en liège, juste très mignon. Alors vous voyez pas parce qu'il y a Georges devant, mais en forme de nuage, il est vraiment trop beau. Avec des petits... Vraiment, mais c'est trop magnifique. Je suis trop fan des petits gadgets que j'arrive à trouver un peu partout. Mais j'avais acheté des petits... comment t'appelles ça? Des punaises, mais en forme de fleurs, trop mimes. Regarde-moi ça. Vraiment trop mignon. Et du coup, j'avais déjà agrippé, enfin, genre, comment on me dit ça? Collé, punaisé, des chapitres. Mais là, je suis sur une nouvelle histoire, une romance. Et je continue de travailler dessus. Hier soir, j'étais encore en train de voir mon univers parce que je me suis tapé tout l'univers... Enfin, tout l'univers. Oui, tout le cursus, en fait, universitaire américain pour être sûre de pas écrire de la merde. Parce que j'aime toujours autant faire des recherches et que je veux que ce soit exact. Donc voilà, je me suis rendu compte que tout ce que j'avais imaginé, c'était beaucoup trop basé sur la France, en sachant que j'ai déjà écrit sur les États-Unis. Donc ça fait un peu peur de savoir que je n'avais pas retenu ce genre de choses. En fait, je pensais que ça s'appliquait pour le cadre de la médecine, mais il y a plein de domaines, il y a plein de facs différentes qui fonctionnent différemment. Genre des majeurs, parce que ça fonctionne pas du tout comme la France, quoi. Ce qui est bien sûr tout à fait logique, puisqu'il s'agit des États-Unis et que tout ne peut pas être comme notre pays. Et je sais pas, dans ma tête, ça faisait sens ce que j'avais écrit. Et non, j'ai pensé à changer l'âge des personnages pour les faire pas forcément grandir en maturité, genre vraiment évoluer à ce niveau-là, mais vraiment plus par rapport à mon univers pour qu'ils soient plus impliqués dans leur cours. Mais en fait, non, ça marche pas. Enfin, je veux vraiment avoir des jeunes. C'est plus un young adult qui bascule sur du nu adulte que un pur nu adulte. Mais bref, du coup je suis restée là-dessus. Il me reste encore 1 ou 2 trucs à peaufiner et après je pourrais commencer à déjà à finir mes grandes lignes parce que j'ai toujours pas fini de les écrire puisque entre temps je suis partie sur les différents cursus universitaires et tout ce qui allait avec. J'ai cherché les colocs, leurs prénoms, leur personnalité, j'avais déjà quelques petits trucs donc là j'ai rajouté leur cursus universitaire. Là, il faut que je regarde pourquoi est-ce qu'ils sont mis en coloc tous les 4, parce qu'il y a 4 mecs qui se mettent en coloc, en sachant que c'est plutôt commun aux États-Unis. Genre la première année, t'es souvent en dortoir, mais après tu prends des colocs, etc. Donc bref, j'ai regardé tout ça. Ça, je ne le savais pas du coup. En fait, j'essaie vraiment de creuser pour que ce soit le plus réaliste possible. Et voilà, j'en viens bientôt à bout. Il me reste à finir les grandes lignes de mon histoire, en sachant que j'avais bien avancé. Je crois qu'il me reste genre même pas la moitié à faire. Et après, je pourrais commencer à écrire, enfin à planifier à écrire, parce que maintenant j'essaye d'être un petit peu plus organisée, un petit peu moins jardinière, parce que j'adore écrire au feeling et de pas avoir vraiment de plan, sauf que ça ne me réussit pas. Donc maintenant, je reste une jardinière dans le sens où même quand je planifie des choses, je mets les grandes lignes, voire des bouts de paragraphes, des bouts de dialogue que je modifie par la suite au moment où j'arrive dans mon chapitre, et tout est amené à changer, donc je reste une grande âme de jardinière, hein, c'est-à-dire que je planifie pas tant que ça, mais pour des choses, il faut vraiment que je me structure parce que mon cerveau fait que je vais dans tous les sens. D'ailleurs, j'ai fait un peu de journaling un peu plus tôt là avant d'aller à Cultura, et vraiment de faire du journaling, de raconter ma vie et tout, de faire mon petit blabla. En plus là, j'ai collé mes petits autocollants. Regardez cette page comme elle est mimes là, je l'aime trop, elle est trop mignonne. D'avoir fait ça, ça me permet de me poser, déjà de poser mes trucs par écrit et d'arrêter de me blâmer. C'est-à-dire que je peux me blâmer dans mon carnet et c'est en mode ok, c'est bon, maintenant on passe à autre chose. Donc voilà, ça m'a fait du bien et ça m'a aussi recentré pour l'écriture. Donc je pense que je vais faire ça dans l'après-midi. Je vais lire mon bouquin parce que c'est un peu honteux d'avoir fait tout ce chemin jusqu'à Cultura et d'avoir autant râlé pour que ça se passe bien, pour ne pas le lire. Donc je vais faire ça et j'attends que vraiment la voie du droit, ça m'obsède. J'aime trop ce drama et d'avoir que 2 épisodes par semaine, un le samedi, un le dimanche, ça me va pas. En plus, ça sort à 17h30 ou 18h. C'est tard, les gars. Genre là, il est 16h21. Je suis censée faire quoi en attendant? Vraiment, je vais rester comme ça. Non, je regardais aussi une émission coréenne sur Netflix. J'aime trop. C'est une émission culinaire. Vraiment, toute ma vie, la bouffe. Je suis joie, je suis bonheur, je suis amour. Que voulez-vous? J'ai écrit. Ah oui, j'ai écrit. En fait, vraiment, je voulais vous faire le contexte de oui, j'ai pris mon carnet, j'ai continué de bosser sur mon récit tout à l'heure, chose qui est vraie. Mais là, je me suis posée. Vraiment, la luminosité, j'arrive pas du tout à la régler avec cet appareil, mais on va y arriver. J'ai voulu me poser et je me suis retrouvée à écrire 1096 mots. Voilà, donc j'ai mon prologue. Je suis très contente parce que je buguais sur ce récit en me disant que... Enfin, je sais pas, j'arrivais pas à me lancer, je me disais qu'il fallait encore que je fasse des recherches, que j'écrive mes grandes lignes, que je fasse tout mon blabla, etc. Et là, je me suis juste lancée parce que j'avais commencé tout à l'heure, parce que... Bref, j'ai voulu créer du contenu, du coup je me suis retrouvée à vraiment écrire mon récit, parce que je voulais pas écrire n'importe quoi, donc j'ai vraiment écrit. Et j'ai été embarquée, et je me suis posée, et j'ai écrit... Là, il est 23h11, j'étais en train d'écouter Tay Tay. Genre vraiment... Guilty as sin, parce que juste avant, j'étais avec The Black Dog, et j'avais besoin d'un petit peu plus de joie. Je suis pas sûre que Guilty as Sin ce soit une chanson de joie, mais bref. J'ai besoin d'écouter du Tay Tay en sachant que pour écrire, j'écris presque exclusivement
soit avec du piano, soit avec des OST de drama, qui sont à 99,8% du coréen, parce qu'il y a un petit peu de chinois au milieu. Et parfois, je pète un câble et j'écris avec la K-pop, avec Taylor, avec des chansons de pop qui ont rien à voir. Non, après j'écoutais du Avril Lavigne parce que je me suis fait une petite session nostalgie et en même temps j'écrivais. Mais bref, c'était des notes. Donc franchement les notes je peux réussir à faire entre guillemets tout et n'importe quoi en prenant des notes. Mais là c'était, il y avait besoin de se focus, donc vraiment j'ai écouté mes meilleurs OST. Je suis tombée sur l'OST de Nouvelle Page à Séoul, j'étais vraiment genre D'ailleurs ça me fait penser que j'ai même pas encore regardé mon nouvel épisode de La Voix du droit. J'ai un bug sur le titre, mais j'ai lu parce que je voulais terminer le droit, c'est quoi, droit de la Corée du Sud, pardon, que j'ai terminé, que je vous recommande si jamais vous voulez vous intéresser un minimum au droit en Corée du Sud. Merci Pauline. Non mais c'est intéressant parce qu'il y a vraiment le contexte historique, comment est-ce que la Constitution a été créée, de qui ça s'inspire, etc. Et c'est vrai que pour ne pas du tout avoir fait de droit, il y a plein de choses qui sont un peu acquises, je pense, de votre part aussi. En mode, on comprend pas tout du droit en France, mais on a les grandes lignes qui nous permettent de vivre, quoi. Et là, il y a plein de choses où je disais que c'était pas un comparatif avec la France, mais en fait, quand ça diffère, c'est dit que ça diffère. Donc autant à des moments, c'est pareil qu'en France, mais juste, j'ai tellement zéro culture en termes de droit que peut pas savoir. J'aurais peut-être un petit regret parce que j'aurais aimé avoir encore plus de contexte historique, enfin historique, oui c'est historique parce que techniquement ça fait partie du passé, où ils expliquaient pourquoi est-ce qu'il y avait tel changement, etc. Pareil, les républiques ils sont venus très très vite fait dessus, alors c'est déjà été abordé, c'est bien, mais j'aurais aimé avoir plus de détails, donc voilà, seul petit bémol entre guillemets à ce bouquin, il y a aussi des termes forcément juridiques, fallait que je relise 4 fois la même phrase pour comprendre. Il fait 110 pages, j'ai jamais lu aussi lentement de ma vie. Certes, c'est de la non-fiction et faut comprendre, mais enfin, faut aussi comprendre genre les mots. J'étais en mode, attends. Oui, bah c'est normal que ça soit acquis de droit. Ah non, c'est pas normal. Ah si, mais faut le dire comme ça. Ok, on passe à autre chose. Mais voilà, je suis contente, je l'ai lu, et vraiment ça me faisait plaisir. Je me suis posée pour bouquiner un peu ce soir avant d'écrire. J'ai aussi commencé Take Me I'm Yours, le tome 2, mais je me souvenais plus trop de ce qui se passait dans le tome 1, parce que je l'ai lu en décembre. Je crois que j'ai lu fin décembre, alors tout début janvier. Et là c'est bon, après le début du premier chapitre, non mais les planches sont trop belles. Genre faut que je monte la première planche parce que, enfin l'une des premières planches parce que regardez-moi ça. Waouh, ça va, ça ressort bien la caméra. Oh, vraiment ça change la vie d'avoir un appareil qui fait les mises au point parce que waouh. Bref, j'ai commencé à lire et en fait j'étais obnubilée par mon idée. Je me suis dit tu sais quoi, va écrire ton prologue, tu reprendras ta lecture plus tard. Donc c'est ce que je vais faire. Je suis en ne pas déranger, vraiment ce mode me sauve la vie comme ça. Plus personne peut me contacter, je suis dans ma bulle, je vais fermer mon ordi, fermer tout ça, on reprendra demain. D'ailleurs demain j'hésite à reprendre mon coréen, parce que bon, j'ai pas repris mes cours de coréen depuis, je pense, 2 semaines. En fait j'ai fait 2 semaines de cours, 2 semaines de pause. Super Pauline. Mais ce que j'avais étudié, c'est plus ou moins bien resté dans ma tête. Et vraiment ça me fait rire parce que j'essaie de détecter les choses et j'essaie de lire le coréen et tout sur des trucs et ça me fait plaisir de savoir que j'y arrive quand même. Mais ouais, demain j'hésite à reprendre mes cours au moins pour faire mon carnet de particules, genre rebosser là-dessus parce que vraiment les particules c'est un enfer, j'en parlerai jamais assez parce que on n'a pas ça en France. Ok, et quand on n'a pas un truc je peux pas le transposer, du coup c'est genre oh là là mon dieu, alors qu'en soi c'est pas assez difficile que ça, faut juste savoir où les placer. Mais bref, je fais ma drama queen, mais potentiellement demain, je vais étudier, potentiellement demain j'écrirai, je n'en sais rien. Potentiellement demain aussi, je vais regarder un concert de Seventeen, parce que là il y a eu le dernier concert de Hoshi et de Woozi avant qu'ils partent à leur service militaire le mois prochain, dans 3 semaines. Je suis en deuil, parce que vraiment, vous imaginez même pas mon amour pour Seventeen. J'en parle plus trop dans les vlogs, parce que bon, je vais pas vous saouler avec tous les trucs possibles et inimaginables, mais en fait, je sais pas si vous irez voir, j'ai même changé mon fond d'écran pour les remettre parce qu'il me manque. Et comme Docum, on n'a pas trop d'actualité en ce moment, je l'ai mis en fond d'écran. Genre, j'ai fait un fond d'écran pour avoir Docum. Ouais. Attendez que Hoshi et Woozi partent, après je vais avoir du Hoshi de partout. En sachant que j'ai mis Hoshi aussi sur ma tablette. Genre, vraiment, j'ai changé mes fonds d'écran pour mettre les membres de Seventeen en mode vas-y, il me manque, je les aime. Anyway, je suis partie beaucoup trop loin pour vous dire que potentiellement demain, je regarderai un concert de Seventeen. Parce que c'était quoi? Il y a 2 semaines ou 3 semaines, je me suis fait un concert de Seventeen un dimanche matin. J'ai vécu ma meilleure vie dans mon salon, en train de faire du yaourt sur leurs paroles, en train de chialer à moitié, en train d'être émue et tout. Vraiment, j'ai vécu mon meilleur moment comme si c'était en live devant moi et que je les touchais, quoi. Vraiment, même délire. Et là, il me reste 2 de leurs concerts à regarder. Enfin, 2 de leurs concerts disponibles. J'avais commencé à regarder un, je me suis dit, non, on se le garde pour plus tard en mode quand t'es en train de déprimer. Et comme là, j'ai vu que Hoshi et Woozi, genre c'était la fin de leur mini-tournée et tout, genre, il manque déjà. Donc,
va falloir que je me réconforte. Donc je suis pas sûre d'étudier ou d'écrire demain, mais croise les doigts, on garde espoir. Pour ce soir, je pense que je vais me terminer Take Me I'm Yours parce que vraiment en 1 heure à peine c'est plié. Et je me suis aussi sorti le tome 2 de Shelter of Love parce que je l'ai reçu il y a 3 jours je crois. Et j'ai toujours pas lu. Voilà. Alors que j'avais vraiment adoré le premier tome. Je voulais pas dire que c'était un coup de cœur parce que j'attendais de savoir ce que ça allait donner dans l'histoire, mais en fait c'était tellement bon que t'es obligé de dire que c'est un coup de cœur. Donc voilà, on verra par la suite. Donc bref, petite soirée graphique, je vais pas me coucher trop tard, on espère. Je pense que je vais continuer aussi à son goût, parce que c'est un K-drama que j'aimais pas trop, je crois que je vous l'ai déjà dit, j'aimais pas trop le début, mais après je me suis complètement emballée, là j'en suis à l'épisode 6, je suis à fond les gars. Et juste avant je vous ai dit que je voulais pas me coucher tard. Écoutez, on va laisser faire le destin, on verra où la vie nous mène. Mais je vais bouquiner ce soir, j'ai mes 2 graphiques. J'ai aussi commencé des livres sur ma liseuse. Faudrait que je vous en parle tôt ou tard. C'est pareil, je vous ai toujours pas parlé du recueil de poèmes que j'avais fini. Mais bah, il est loin et j'ai la flemme de vous faire un insert après au montage, donc j'irai vous le chercher. Et les e-books, je vais attendre de voir si je continue ou pas cette nuit. Parce que si jamais je continue, bah, autant vous faire un update quand j'aurai déjà avancé dans ma lecture pour savoir si je le continue ou pas. On verra. Bref, je vous laisse et on se retrouve demain, je pense. Do you wanna know? Well, I've been thinking about you, and I think I have to listen, because the sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go and follow your heart, doesn't matter how far. There is so much love to give, something's telling me this time. Baby, baby, now I know. Baby, baby, gotta go. On se retrouve, on est mercredi, il est 11h43. Vraiment, je vous ai complètement abandonné à la suite de ce vlog. Mais bah, j'ai pas fait grand chose non plus. Je me suis focalisée sur mon projet écriture. Voilà, j'ai toujours pas fini d'écrire mes grandes lignes. J'ai pas repris en fait. Je me suis concentrée, je vous l'avais dit le week-end dernier, sur le parcours universitaire, sur mes personnages secondaires, parce que bah, que ce soit l'héroïne qui va être en dortoir ou le héros qui sera en coloc, bah faut quand même que je fasse un minimum de vie, d'histoire de vie des personnages et leurs rencontres, etc. Donc j'ai penché là-dessus. J'ai écrit mon prologue, ça je vous l'avais dit, mais par la suite j'ai fait mes fiches pour mes prochains chapitres, en sachant que là j'ai fait chapitre 2, chapitre 3 qui sont sûrs. Enfin, je sais plus compter, mais 2 et 3. Par contre pour le 4-5 j'ai des idées, mais je suis pas sûre. Donc je l'ai noté vite fait sur une feuille en attendant d'être certaine, d'être sûre de moi. Et j'ai pas repris l'écriture en tant que telle parce que je me mets la pression avec ça et je me dis je vais attendre que ça redescende. J'ai toujours pas repris mon coréen. J'ai fait de l'aménagement chez moi parce que je vais vous montrer ce que j'ai fait. Puisque j'ai sorti mes décorations d'automne. Oui, je sais. Un 27 août. Alors au moment où vous verrez cette vidéo, ça paraîtra normal. Vous serez en mode oui, bah c'est normal, l'automne c'est genre dans 4 jours. Pour moi c'est longtemps avant, mais... Alors hier il faisait 31 degrés, j'étais avec mon pull parce que j'étais dans le déni, j'ai transpiré comme jamais, mais j'ai fait ma déco d'automne et j'étais très fière de moi, ok? J'en étais très contente de faire cette déco là. Mais voilà, hier j'ai fait ça parce qu'aujourd'hui il était censé faire mauvais, et c'est vrai qu'entre hier soir et ce matin il y a plu. Mais là à nouveau il fait beau et je crois qu'il fait genre 27 degrés, donc bon, pas trop temps automnal vous voyez, quoique. L'automne c'est long, hein, c'est 3 mois. Hein. Mais hier je voulais préparer pour que ce matin, en me levant, j'ai ma déco d'automne. Et hier soir, j'ai pas trop faim, donc j'ai vraiment juste bu un chocolat chaud en priant pour le digérer et j'ai mangé des cinnamon rolls que j'avais fait. Et vraiment, un mood de manger ça avec mes petites lumières, un peu ambiance tamisée et toute ma déco d'automne. Vraiment, j'étais contente. J'avais pas remis mon pull parce qu'il faisait chaud quand même, parce qu'il faisait humide, parce que forcément, comme il y a plu et qu'avant il fait chaud, il y avait toute l'humidité qui est ressortie, c'était un enfer. Mais j'étais heureuse de boire mon chocolat chaud et de manger mon cinnamon avec toutes ces petites décorations. Je vais vous les montrer, vous inquiétez pas, je vais vous montrer tout ce que j'ai fait dans mon salon. Juste dans ma chambre, il y aura rien. Parce que ma chambre, elle est trop mimes, genre vraiment, les couleurs, en plus ça ressort trop bien, cette caméra est incroyable pour ça. Mais les couleurs ressortent trop bien.
Et voilà, j'ai changé d'ailleurs mes draps. C'est ceux que j'avais achetés à Ikea que je vous avais pas montré. Bah c'est ça. Juste j'ai changé mon oreiller, enfin ma tête d'oreiller, parce que je préfère que ce soit en rose pâle pour différencier un peu. Mais voilà, j'ai mis toutes mes peluches. Ouais, maintenant je fais mon lit le matin. Incroyable. Je me suis acheté aussi un petit tapis. Je continue d'agrémenter cette chambre et de mettre des trucs mimes. Et d'ailleurs, en parlant de ça, parce qu'il faut que j'en parle ici, puisque j'en ai parlé sur Instagram et que ça faisait référence à là. Vous devez vous dire, mais de quoi elle parle la dame? On va parler de consommation, de surconsommation et des sites entre guillemets interdits. On va s'en parler parce que vraiment, j'ai déjà eu des remarques par le passé. Parfois c'est avec bienveillance, mais à d'autres moments pas du tout, et c'est juste être dans le jugement. Et je veux bien que je m'expose et que forcément je sois plus facilement attaquable qu'une personne qui va consommer dans l'ombre. Ça c'est, je le sais, on sait à quoi on sait à quoi on s'engage en fait quand on se lance sur internet, mais il y a l'art et la manière de faire, et surtout vous n'avez pas tout le passé, tout l'historique de la personne derrière. Dans ce cas, moi. Je vous ai dit que moi le mois d'août c'était un mois compliqué chez moi au niveau santé mentale, et ce mois-ci, enfin cette année-là, ça s'est bien passé. Genre vraiment j'ai pas eu une santé mentale dégueulasse, vraiment je vais bien de manière générale. Alors je suis pas non plus en train de pump it up, mais genre je vais bien. Je passe un bon été. Bizarrement, malgré l'épisode caniculaire et tout ce qui va avec, j'ai passé un bon été en termes de santé mentale. Ce qui a aussi contribué à ce que je passe un bon été, alors c'est pas forcément les achats, mais c'est le fait que je me focus sur me sentir bien dans mon élément, et notamment dans ma chambre. Et pour cela, j'ai acheté pas mal de choses. C'est rare que j'achète autant d'un coup. Je suis plutôt du genre à acheter... en fait, si j'achète tout d'un coup, mais quand je vais à Lyon ou quand je vais à Paris. Paris, je dois y aller maintenant une fois par an. Parfois un peu plus, mais quand j'y vais plus, je vais surtout à l'école au Phoenix. J'achète pas trop de choses en dehors. Et quand je vais à Lyon, parce que du coup, j'ai accès à des boutiques dont je n'ai pas accès ici, et j'adore notamment la marque Uniqlo, vous le savez, et bah il y en a pas dans ma ville. Donc à part passer sur internet, ce que j'ai fait la dernière fois, mais je crois que c'était la première fois que je passais sur internet, moi je préfère aller sur place pour faire des essayages, parce que je vous le dis, enfin je vous le dirai jamais assez, mais je suis foutue bizarrement, et moi les fringues faut que je les essaye, et c'est compliqué pour moi d'être en cabine, et psychologiquement et même physiquement. Mais quoi qu'il en soit, je parlais du fait de consommer, et comme là vous avez eu pas mal de hauls et que vous m'avez vu acheter pas mal de petites choses, notamment sur Temu, parce que je vais pas me mentir et vous cacher de quoi il est question, en sachant que je le dis librement. J'avais quand même cette interrogation de me dire, est-ce que je vous fais des hauls quand je reçois des... Enfin, quand j'achète, parce que c'est pas des partenariats, hein, quand j'achète des choses sur Temu, ou est-ce que j'omets ça parce que c'est un site qui est écologiquement et éthiquement pas ouf. C'est des disclaimers que je fais à chaque fois que je fais des hauls. Mais voilà, j'avais quand même cette question-là. Comme là, en plus, je tourne mes vidéos où je finis un vlog et quelques jours après j'en rattaque un, et que bah, toutes mes commandes sont arrivées en même temps, ça peut donner l'impression que j'en ai énormément et que j'ai acheté je ne sais pas combien de quantités de choses, et que ça prend une telle démesure. Et ça me questionnait pas par rapport à moi et ma consommation, parce que je l'ai déjà expliqué, je me suis beaucoup justifiée par rapport à ça. D'ailleurs sur Instagram on m'a dit qu'il fallait que j'arrête de le faire, parce que vraiment faut arrêter, Pauline, de toujours se justifier, il y aura toujours des gens qui seront là pour redire quoi que ce soit. Mais je me suis beaucoup justifiée par le passé, et là sur Instagram j'ai refait la même chose parce que je préférais anticiper les réactions, et il y a toujours des gens qui auront des questions et qui vont se dire mais est-ce qu'elle se questionne sur sa consommation, sur ce qu'elle fait, etc. Il y a des gens qui sont habitués à cette chaîne qui vont dire mais Pauline, t'as fait je ne sais pas combien de vidéos blabla où tu parles notamment de ta surconsommation de livres et comment t'en es arrivé à te réguler. Donc on sait que tu t'interroges. Mais il y en a d'autres qui me connaissent pas, ou il y en a qui me connaissent depuis moins longtemps aussi. Donc ça fait pas de mal de revenir sur des basiques, sur des principes. Et j'ai aussi questionné les gens sur Instagram, parce que c'est beaucoup plus facile d'avoir une réponse en direct sans avoir à attendre, et pouvoir avoir des échanges derrière, parce que c'est pas juste avoir un oui ou non, c'est vraiment avoir des débats, et j'ai eu des super débats, et je continue de débattre. En fait ça fait 3 jours que j'ai posté ça, 4 jours même, et je continue d'avoir des gens qui réagissent à mes stories, donc c'est hyper intéressant, parce que les gens viennent de plein de milieux différents, ont des consommations qui diffèrent aussi, sur des articles différents, et c'était la question de est-ce que je continuais de montrer des hauls, et que ce soit des livres ou autre chose, est-ce que je ne dois pas montrer quand ça vient de Temu ou de Shein, en sachant que Shein je commande presque jamais. La dernière fois que j'ai commandé c'était en avril je crois, pour ma tenue du concert de Stray Kids,
tenue qui, je le rappelle, j'ai mis au concert, déjà d'une part, c'est un peu évident, c'était pour ça, et que je continue de mettre. C'est-à-dire que ma veste, avec mes petits trous de partout, je la mets régulièrement. Juste, là, vous voyez, il fait chaud, donc je suis sans manche, et j'aime bien avoir mes petits trucs doudou. Donc vous me voyez souvent avec cette veste ou avec ma veste de Tay Tay. Sauf que là, elle est au lavage, donc j'ai utilisé celle-là. Maintenant, pour sortir, j'utilise ma veste. Je mets régulièrement mon pantalon aussi. Enfin, ça me paraît évident. C'est pas parce que vous me voyez tout le temps en vlog. Enfin, là, vous voyez, je suis en bas de pyjama parce que je reste chez moi. Vous me voyez pas en dehors de ces murs. Vous me voyez très peu filmer à l'extérieur. Et même quand je filme à l'extérieur, vous avez un bout de mon corps, quoi. Et ça me paraît normal et évident que vous ne voyez pas tout dans les vidéos et que je vous montre certaines choses. Je vais pas vous montrer quand je passe des heures à regarder des reportages. Vous allez pas avoir... un timelapse de 4 heures de moi devant ma télé ou devant ma tablette en train de regarder des dramas, des documentaires, des vidéos YouTube, alors que c'est ce qui va composer l'essentiel de mon temps. Comme je passe une partie non négligeable de mes journées, plutôt de mes nuits à dormir, comme vous tous je pense, on fait pas un vlog là-dessus. Je vais vlogger les choses les plus intéressantes, les plus pertinentes, ou les choses qui changent de mon quotidien. Je reçois pas des colis tous les jours, je n'achète pas des choses tous les jours. Les choses que j'achète le plus régulièrement, c'est la nourriture, parce que j'aime pas faire des énormes courses, j'aime bien acheter un petit peu régulièrement pour éviter le gaspillage, pour suivre mes envies alimentaires, parce que je préfère ne pas manger, plutôt que de manger un truc que je n'aime pas et que je n'ai pas envie de manger. C'est lié à mes troubles, j'ai appris ça, mais moi ça fait partie tellement de mon quotidien et de ma vie que voilà. Je préfère le rappeler et j'ai voulu me questionner et je voulais avoir l'avis des gens et de manière générale, même tout le monde m'a dit « Pauline, ce sont des vlogs et tu fais du divertissement et dans ta vie, ça inclut aussi de consommer parce qu'on est dans une société capitaliste qui fait que on consomme. » Là où j'ai toujours apporté la nuance, c'est le côté surconsommation. Qu'est-ce qu'on consomme qui est nécessaire et qu'est-ce qui ne l'est pas? Est-ce qu'on parle d'un point de vue vital ou est-ce qu'on parle de manière générale? Parce que si on parle d'un point de vue vital, à part s'acheter à manger, on devrait pas s'acheter grand chose dans la vie. Sauf qu'on est bien d'accord que pour être heureux dans la vie, on a aussi besoin notamment de se vêtir, que je fais une taille que j'ai dit atypique et ce qui est le cas. D'ailleurs, dans l'un des prochains vlogs, vous allez me voir, alors en partenariat, je ne suis pas rémunérée, mais on va m'envoyer des vêtements gratuitement pour tester une marque. Donc vous allez le voir, parce que c'est une marque qui m'interroge. Vu les prix, je pense pas qu'on soit éthiquement bon dans le sens où c'est sûrement produit dans des pays asiatiques avec des main-d'œuvre peu chères, mais il y a au moins une alternative grande taille et plus petite taille pour les gens qui ont vraiment qui sont peut-être petits ou qui sont plus minces, etc. et qui galèrent aussi à trouver. Mais comme c'est une marque où j'étais curieuse et que j'ai aussi besoin de fringues, voilà, je vais recevoir un de ces jours, donc je pense que ce sera dans un prochain vlog, donc ne vous étonnez pas de voir ça. Mais voilà, j'avais besoin de me racheter des vêtements parce que je n'en avais plus. On a un besoin de se vêtir, hein. Moi je pars vraiment des besoins fondamentaux de Virginia Anderson. Vous vous basez sur qui vous voulez, je sais que beaucoup de gens aiment Maslow, moi je préfère l'infirmière Virginia. Chacun son délire. J'ai étudié ça en plus pour mes cours, donc vraiment ça me paraît logique. Est-ce qu'on a besoin d'avoir 18 robes, 50 pantalons, 40 t-shirts? Non. Est-ce que certaines personnes en ont envie et ont besoin de ça pour se sentir bien? Sûrement. Moi c'est pas un truc qui me passionne, la mode. Par contre j'aime avoir des petites tenues qui vont bien ensemble et j'aime avoir des hauts qui vont à peu près avec tout. Et j'aime porter certaines matières, etc. Donc voilà, j'achète en ce moment des vêtements, je consomme des vêtements en ce moment parce que je vous ai dit, j'ai pris du poids. Potentiellement en automne-hiver, je risque d'en perdre parce que je vais être à nouveau plus active. Donc vous allez peut-être revoir des hauls à ce moment-là. Ne vous insurgez pas pour des choses qui font partie de la vie de si tu peux plus t'habiller, tu peux plus sortir de chez toi et le corps n'est pas fait pour ne pas se vêtir. Tout à fait, Holden. De même que dans la vie, certaines personnes vont dire qu'elles ont besoin, j'en sais rien, d'aller au restaurant régulièrement pour se sentir bien, ou alors il y a le côté addiction de la cigarette, on est bien d'accord, hein, mais il y a quand même ce truc de se créer un besoin, parce que le besoin de nicotine, il disparaît en 48-72 heures, et après c'est vraiment l'addiction psychologique, c'est plutôt de l'accoutumance d'ailleurs. Chacun met son argent là où il a envie, je n'ai pas les moyens, et on va être très clair là-dessus, de pouvoir m'acheter des vêtements ou des trucs de journaling qui me coûteraient un rein.
je suis déjà passée par Etsy, hein, parce que c'est quelque chose qui revient beaucoup avec le journaling. Je suis déjà passée par Etsy. Je continuerai de passer par Etsy pour certaines choses, mais je n'ai pas les moyens de m'acheter ce que j'ai besoin, vu le prix que c'est, en sachant que la plupart des choses que je trouve mignonnes, ça vient des États-Unis, et que entre les frais de port et les frais de douane, les gars, ça me coûte un rein. Et je n'ai pas les moyens. Surtout en ce moment où je suis en arrêt, je n'ai clairement pas les moyens d'investir là-dedans. Et je sais que certaines personnes vont dire oui, bah ça veut dire que si t'as pas les moyens, il faut pas du tout acheter, il faut pas chercher d'alternatives. Vous voyez midi à votre porte, vraiment, balayez tous devant chez vous. J'ai parfois besoin, envie, d'avoir des trucs mignons et d'avoir du journaling pour pouvoir faire des petits trucs. C'est pas quelque chose que je partage forcément en vidéo, pour autant je m'en sers au quotidien. Et quand bien même je m'en servirai pas, c'est mon problème. Et je sais pertinemment que ce genre de propos peuvent choquer. Mais tous autant qu'on est, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Je sais que moi, la plupart de mon budget part dans l'alimentation parce que j'essaye de consommer bio, mais je veux surtout consommer local, de faire des circuits courts et d'essayer de rémunérer à juste titre les agriculteurs, notamment les maraîchers, parce que j'ai une famille de maraîchers. Du coup, je sais les conditions de travail, je sais la pénibilité du travail. J'ai été une enfant qui se levait à 4h du matin pour aller au marché couvert pour vendre mes articles. Donc je peux vous dire que c'est pas une vie qui est facile, et de se coucher très tard l'été parce que bah forcément tu peux pas bosser l'après-midi, enfin bref. Moi j'ai vécu cette vie-là à cause de mes grands-parents, et je sais la pénibilité du travail, de même que j'ai une grosse sensibilité aux animaux, à leur bien-être, et c'est pour ça que je suis végétarienne depuis quelques années, et que le seul produit animal que je consomme, ce sont les œufs, mais que je prends à la ferme, ou que je prends, pareil, bio, des poules qui voient la lumière du jour, et des agriculteurs qui soient rémunérés à juste titre. C'est des valeurs qui sont très fortes chez moi, et que vraiment je mets une bonne partie de mon argent là-dedans parce que c'est important. D'autres personnes n'ont pas forcément le budget pour faire ça, ou d'autres personnes n'ont pas le même système de valeurs que moi, et ne mettent pas forcément leur argent là-dedans. Et c'est ok, je vais pas vous juger pour votre consommation, de même que j'espère que vous ne me jugerez pas pour ma consommation, parce que vous n'êtes pas dans ma vie et dans ma tête, et vous devez pas jongler avec plusieurs inconvénients. On va dire ça comme ça, hein. C'est comme les librairies, j'ai de la chance, je suis dans une ville où il y a pas mal de librairies, notamment une librairie graphique, que j'adore, où je vais régulièrement, mais parfois il a pas les livres que je veux, parfois je n'ai pas la patience d'attendre. Il y a de ça aussi. Parfois je vais acheter des livres sur un coup de tête chez lui, parce que j'ai envie de le soutenir, et que j'ai envie de m'acheter des livres, et que ça me fait plaisir, et que il y a une des libraires que j'adore, où vraiment elle me conseille trop bien, et à chaque fois qu'elle met qu'elle a des coups de cœur, je me dis ça peut me plaire. Du coup je lui demande ce qu'elle a aimé dedans, et c'est genre ah oui ça peut me plaire, donc je l'achète. Il y a des gens qui n'ont pas cette chance d'avoir des librairies, et qui vont passer par d'autres plateformes, notamment Amazon, et je vais pas blâmer des gens qui n'habitent pas en centre-ville, ou qui habitent en centre-ville mais il n'y a pas de librairie, ou alors que leur libraire est spécialisé dans un genre et qu'il n'y a jamais les bouquins qu'ils aiment, ou enfin peu importe, et chacun consomme comme il peut. C'est pareil, j'ai les moyens physiques de pouvoir me déplacer en librairie, c'est pas le cas de tout le monde. De même que la librairie à côté de chez moi, je suis à 5 minutes à pied, ça va. Les autres librairies, je suis à 25 minutes à pied, il faudrait que je prenne ma voiture. Est-ce que j'ai forcément envie de prendre ma voiture pour aller en centre-ville, pour devoir payer le rodateur, pour aller faire mes achats, rentrer chez moi, polluer? Non. Des fois, c'est plus pratique de passer à Cultura parce que je me gare sur le parking, je fais le reste à pied, il y a d'autres magasins, je vais faire mes courses en même temps, j'en profite. Vous n'êtes pas dans ma vie, vous n'êtes pas dans ma tête, et j'ai envie de dire, on fait chacun ce qu'on peut, et c'est vraiment tout ce qui est ressorti des discussions que j'ai pu avoir avec les abonnés sur Instagram, c'est Pauline, on sait que ce sont des valeurs qui te sont fortes, et que quand tu en viens à consommer sur des plateformes comme Temu, c'est que t'as cherché d'autres alternatives, et que t'avais pas forcément le choix, et que éthiquement tu as parfaitement conscience de ce qu'il en est. Mais qu'en même temps, on sait très bien qu'à l'heure actuelle, on peut pas passer en dehors de pas mal de choses qui sont fabriquées en Chine, voire même 90% des choses qui sont fabriquées en Chine ou en Asie de manière générale, parce que bon, si on prend le Pakistan, etc., voilà. On sait, c'est une réalité. Et je comprends qu'en s'exposant sur les réseaux, on devient plus vulnérable, et les gens peuvent plus facilement nous attaquer par rapport à ça, et vraiment je me dédouane pas en disant genre rien à foutre, chacun fait sa vie, moi si j'ai envie de consommer sur Shein et sur Temu, je vous emmerde. Déjà c'est pas les propos de la dame, c'est pas ce que je pense, et c'est jamais ce que je dirais, parce que j'ai parfaitement conscience que c'est pas ouf d'un point de vue éthique. Et c'est pour ça que avec une copine on en parlait il y a quelques mois de ça, elle me disait si demain tu peux te faire rémunérer, genre Temu te paye pour parler de leur marque et pour faire la promotion de leur marque, est-ce que tu le ferais? Et j'étais en mode je suis pas créatrice de contenu, donc déjà mon salaire ne dépend pas des marques, donc non, j'ai encore cette liberté là de me dire non,
Même pour je ne sais pas quel montant, je ne le ferai pas. Parce que quand je parle de Temu, je vous fais toujours des disclaimers, parce que c'est la seule marque que j'utilise, entre gros guillemets, au quotidien. Je vous fais toujours des disclaimers en disant c'est pas ouf. Écologiquement, c'est pas fou. Même si beaucoup de choses viennent de Chine, ça reste quand même pas fou quand on fait des commandes individuelles. Quand on passe par un seul site, notamment Amazon, qui font faire leurs trucs en Chine, mais qui ont des locaux, des entrepôts en France, ou quand vous allez à Cultura, c'est aussi fait en Chine, mais il y a des entrepôts en France. Ça dépend quel article, on est bien d'accord, mais on va faire une généralité. Et je veux aussi pouvoir avoir la liberté de dire, bah, on sait une partie des conditions de travail de ces gens-là. Et je ne l'oublie pas quand je commande, c'est aussi pour ça que je vais avoir plutôt tendance à faire des grosses commandes en me disant tu vas éviter de faire 40 allers-retours, hein. Et je désinstalle l'application. C'est-à-dire que mon application, je l'avais désinstallée en novembre, je l'ai réinstallée, je crois, en juillet. Soit fin juin, soit début juillet. Je sais que là, j'ai encore une commande qui doit arriver, qui concerne notamment l'aménagement de cette chambre, le réaménagement de cette chambre, enfin le fait que je vais l'optimiser, etc. Oui, tout à fait, Holden. J'ai cherché d'autres alternatives, je n'en ai pas trouvé, je trouvais pas les articles que je voulais, ou alors c'était sur plusieurs sites, parfois avec des frais de port, et des choses qui me coûteraient le double, voire le triple du prix. Et actuellement, je n'ai pas les moyens. Et oui, ça m'embête d'autant plus quand ce sont aussi des articles qui viennent de Chine. Donc, c'est pas top, Temu, vraiment, c'est même pas bien. Mais on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Et je tenais à le rappeler parce que on est beaucoup montré du doigt et incriminé par rapport à tout ça, sans prendre en compte tous les autres aspects de notre vie et sans prendre en compte qui on peut être, les handicaps qu'on peut avoir, ou les choses purement physiques qu'on peut avoir. Dans le sens où il y a beaucoup de marques qui sont à boycotter, notamment après à cause du génocide qui se passe en ce moment, et vous savez de quoi il est question. Mais si je dis le mot, potentiellement je vais être strike par YouTube et marre. Mais on sait parfaitement ce qui se passe à l'autre bout du monde, hein, et on sait qu'il y a des marques qui donnent de l'argent à Israël pour alimenter ce génocide. Et le boycott, c'est quand même quelque chose qui est réservé à une forme d'élite et de privilégiés, dans le sens où moi j'habite pas très loin d'un Carrefour, faudrait boycotter Carrefour, mais je fais comment si je dois aller faire mes courses en sachant que je fais mes courses au Carrefour? Donc je vais plus faire mes courses à Carrefour, faut que j'aille plus loin, faut que j'aille ailleurs, faut que je m'organise différemment. C'est compliqué chez moi, en sachant que j'ai aussi des troubles de l'oralité qui font que vraiment, quand quelqu'un change un seul produit de sa composition, même si c'est pas écrit genre nouvelle formule, je le sais. J'ai des troubles de l'oralité qui fait que le produit que j'adore, je l'aime dans une certaine marque, je l'aime un certain truc, et je suis très ritualisée, et c'est compliqué pour moi d'accepter des autres goûts ou des autres habitudes, donc c'est compliqué. Il y avait une meuf autiste qui en parlait notamment sur TikTok, et j'étais là, bah ouais, parce qu'en fait c'est compliqué, parce que t'as des valeurs qui sont très fortes, et en même temps t'as la réalité qui fait que bah je vais pas prendre ma voiture pour aller plus loin, pour aller faire autre chose. J'ai essayé, vraiment ça me perturbe beaucoup trop, et on n'y arrive pas forcément. Et autant je peux boycotter des marques et des choses plus ou moins facilement, ou beaucoup limiter, ou ne plus propager et montrer des choses par rapport à ça, autant pour d'autres je peux juste pas. Donc ça serait soit d'un côté vous mentir, parce que comme ça je montre pas et vous pouvez ne pas être influencé, soit vous dire la vérité, mais avec des précautions en disant attention, on sait ce qui se passe. Et j'ai eu cette discussion avec au moins une dizaine de personnes sur Instagram, et c'était hyper intéressant parce que tous en sont arrivés à la conclusion, enfin même tous sont arrivés avec cette idée de Pauline, tu es responsable de tes achats et de ce que tu fais. Et tu sais pourquoi tu fais ces achats-là, et t'en viens... Moi, vraiment, je vais rester sur Temu parce que c'est ce que j'utilise le plus, mais je dois faire genre 7 commandes par an, grand max. Je crois que vraiment cette année, c'est la plus grosse année que j'ai fait, enfin genre là, ces derniers temps. C'est même pas cette année, c'est vraiment genre là, j'ai dû passer 4 ou 5 commandes, chose qui m'arrive jamais. Et je sais qu'après, je vais désinstaller l'application. Et là, j'ai l'impression de me justifier en disant ça, mais c'est juste des habitudes du quotidien, c'est ce que je fais. Quand j'ai découvert Temu, c'était genre « Ah là là, trop bien, j'ai acheté tous les trucs qui me faisaient envie et que je trouvais pas ailleurs, ou alors à des prix déraisonnables. » Je les avais achetés, j'avais désinstallé l'application, j'avais réinstallé en novembre parce que je cherchais des trucs et qu'à chaque fois on me redirigeait vers Temu. Je me suis dit bon bah on va passer par Temu alors. Je l'avais désinstallé et je l'ai réinstallé là dernièrement. Et je me suis beaucoup blâmée pour ça, alors que j'avais déjà cherché des alternatives, que j'avais déjà consommé en magasin, et que, bon, là où j'ai vraiment échangé avec les abonnés, c'était est-ce que je le montre, est-ce que je dois continuer avec mes disclaimers, en sachant que bah, je comptais pas arrêter les disclaimers, mais c'était est-ce que je le montre ou pas, quoi. Et je trouve ça important quand même de me responsabiliser. C'est aussi pour ça que je cherche d'autres alternatives. C'est aussi pour ça que pendant un temps j'ai voulu ne pas vous dire que ça venait de Temu, en me disant que au moins les gens
ils seraient moins tentés d'aller voir, etc. et que je créais des besoins. Sauf que derrière, on venait me voir en DM en disant « Tu les as achetés où ça et ça et ça ?» Et je me suis dit « Bah... ça revient à faire une sorte de SAV et ça me prenait du temps et de l'énergie et en même temps j'étais là et j'arrivais pas à me positionner par rapport à ça, donc ça m'embêtait aussi. Et là vraiment de toutes les discussions que j'ai eues, je me dis que non, il faut que je continue ce que je faisais, c'est-à-dire que quand j'achète des trucs, peu importe les endroits, je vous dirai toujours d'où ça vient. Je ferai preuve de transparence en mettant toujours un disclaimer de écologiquement, éthiquement parlant, c'est pas faux et ce le sera jamais. Et on vit dans une société qui fait que même quand on se déplace en magasin, on sait d'où viennent les articles et dans quelles conditions c'est fait. À part si vous avez les moyens de ne pas consommer, ou peu consommer, et pas via ces sites ou ces entreprises-là, mais en 2025 et depuis de nombreuses années, on sait très bien ce qu'il en est. Après, c'est aussi de mesurer sa consommation et de ne pas basculer sur la surconsommation. Et je sais que cette question-là peut se poser quand on me voit faire des unboxings et des hauls et des choses comme ça, et qu'on voit consommer beaucoup dans une certaine période donnée. Et vraiment, je reviens toujours sur ce truc des échanges que j'ai eu, mais il y a mes responsabilités en tant que personne, qu'individu, et c'est pour ça que dans mon système de valeurs, je vais pas consommer à outrance comme ça toute l'année. C'est déjà financièrement, je ne suivrai pas, et psychologiquement, je serais pas du tout alignée avec mes valeurs et ce serait pas bon. Et bref, je sais même pas ce que je pourrais acheter d'autre en plus de ça, donc ce serait juste acheter pour acheter, et j'ai pas besoin de combler un vide. Actuellement dans ma vie, je suis suffisamment bien pour ne pas avoir ce besoin-là. Et je blâme pas du tout les gens qui sont dans ce truc de je vais pas très bien, je m'achète des trucs, je me fais acheter des trucs parce que ça me fait du bien. Je suis personne pour vous juger, vraiment. Et je pense que les gens devraient rester à leur place plutôt que juger autrui. Surtout que c'est beaucoup plus facile à travers un écran de laisser des commentaires que d'aller voir quelqu'un et lui dire « Ah, tu fais ça, tu es une merde !» Mais bref, tous les échanges ont mené sur « T'as une responsabilité en tant qu'humain. T'as une responsabilité en tant qu'influenceuse. » Même si j'ai une petite communauté, et je l'oublie vraiment pas. Par contre, si les gens décident d'acheter un produit, c'est leur responsabilité. Tu t'adresses en plus à des adultes, tu les mets en garde, et après c'est à eux de voir selon leur système de valeurs. Et il y a des gens, je pourrais faire 50 000 hauls Temu avec des choses qu'ils adorent, jamais ils auront recours à ce site-là parce que c'est pas du tout aligné avec leurs valeurs. Il y a des gens, que je fasse des hauls ou pas, ils achèteront sur Temu parce que ça fait plus ou moins de leur système de valeurs, ou en tout cas, ils trouvent pas les produits ailleurs comme moi je peux pas trouver certaines choses ailleurs, ou alors à des prix qui ne sont pas dans mon budget. Et ça paraît assez logique quand je le dis et quand j'en parle, mais des fois on a besoin de se faire un petit reminder, là, un petit rappel, et vraiment d'avoir tous ces échanges. Je peux aussi m'interroger sur ma propre consommation, chose que je fais déjà, mais en fait je m'auto-interroge, je suis en train de me remettre en question, mais j'ai pas de discours qui peuvent me contrer, avec des gens qui surconsomment et qui assument ça en se disant bah de toute façon ça fait partie de la vie. Il y a des gens qui au contraire essayent de très peu consommer, de consommer très éthique. J'ai aussi pu avoir des discussions avec ces personnes-là, et il y avait plein de choses qui s'affrontaient, ou avec leur entourage, et vraiment c'était hyper intéressant en termes de discussion. Mais je sais que j'ai aussi cette partie influence de je monte mon quotidien et que je peux pousser à l'achat, et c'est comment est-ce que je me positionne par rapport à ça. Et quand je vous fais du vlogging où c'est du pur divertissement, d'ailleurs un abonné l'a rappelé, elle m'a dit « Pauline, t'es dans le divertissement, on sait que le but du divertissement c'est de faire consommer. » Donc même si je ne veux pas vous faire consommer, parce que je partage des choses de ma vie, potentiellement ça va vous créer des envies ou des besoins. Quand je vais vous partager une super recette de ramen, parce que je suis très bonne pour faire les ramen, je le maintiens, potentiellement ça va vous donner envie d'essayer à votre tour. Si je vous parle d'un bouquin, potentiellement ça va vous donner envie à votre tour et vous les allez acheter, et du coup vous consommez. Du coup, quoi que je fasse, peu importe de quoi je parle, je risque de vous inciter à faire quelque chose. Après, tout dépend avec quoi je vais vous influencer, quoi. Et j'espère ne pas devenir une influenceuse Temu, parce que vraiment c'est pas mon but du tout. Et il y a aussi cette question-là qui revient, où je vous avais dit que à partir de janvier, donc 2025, début 2025, j'avais décidé d'axer mon contenu beaucoup plus sur des choses positives et sur des moments de ma vie que je choisis, et je prends beaucoup moins ma caméra qu'avant je prenais, pour juste me plaindre et vider mon sac, mais jamais l'inclure dans les vlogs, mais juste vider mon sac. J'ai plus ce besoin-là, parce qu'en fait déjà le journaling m'aide beaucoup à ça, à juste poser mes pensées, mes trucs que j'ai en tête, pour passer à autre chose. Genre vraiment le fait de le mettre par écrit, ça me permet de vraiment genre, ça, c'est derrière toi. Genre ça, c'est posé. Tous ces trucs négatifs, ou même positifs, c'est genre tout ça, c'est posé. Tu passes à autre chose, c'est bon. Genre là, c'est bon. Ça m'aide vraiment. Donc vous voyez, je préfère vous influencer avec le journaling. Je préfère vous influencer avec des choses positives. Je vous dis,
on est tous mauvais dans l'écriture, on est tous bons, mais en fait, ce qui différencie une personne d'une autre, c'est est-ce que tu oses faire les choses. Je suis nulle en aquarelle, et pour autant, je fais de l'aquarelle et ça me fait du bien. Il faisait chaud ces derniers temps, donc j'en ai pas trop fait, mais là, avec... bon, pas aujourd'hui, mais à partir de demain, il fait frais et il pleut pendant une semaine, donc potentiellement, je vais refaire de l'aquarelle parce que c'est un mood quand il fait cette température-là et tout. Je trouve que c'est l'ambiance parfaite. Même la peinture sur toile, il faudrait peut-être que je termine un jour ou l'autre, mon fucking pont là. Mais voilà, je préfère être le genre de personne qui vous influence pour des choses comme ça, plutôt que de vous influencer pour des hauls et tout ce qui va avec. Mais c'est du vlogging, donc c'est ma vie. Et actuellement, ma vie, c'est de me sentir bien dans cet appartement. Dans mon salon, je m'y sens très bien. J'ai vraiment tout aménagé pour m'y sentir vraiment bien. Vous avez vu quelques petites choses que j'ai rajoutées en termes de déco. Et là, j'ai mes décos d'automne, donc vraiment parfait. Mais pour ma chambre, il y a toujours des choses où je suis là, genre oui, ça c'est pas top, ça je pourrais avoir mieux. Et il y a des choses où vraiment je me dis, ça financièrement c'est pas possible, ou j'ai pas envie. Vraiment, parce que même si je m'achète un pot de peinture violette, là où j'arrête pas de vous dire, oui, je veux faire le contour de mes portes en lilas, je veux le faire. Et bon, techniquement, même si ça va me coûter genre 50 balles d'acheter de la peinture, parce que je vais chez un professionnel, même si ça me coûte ce prix-là, genre c'est pas perdu, déjà. Parce que la peinture, mon père les conserve et que potentiellement si je veux faire un mur violet dans ma salle de bain de séjour, je pourrais toujours le faire. Et ce serait pas perdu, hein, ce sera toujours, et même si c'est un investissement, j'économise, le mois prochain je peux me faire mon contour de porte, mais c'est que j'en ai pas non plus envie tant que ça. Vous voyez, c'est un peu en mode ouais, c'est un projet un peu futur. De même que je m'étais acheté un petit, comment on appelle ça, une petite desserte en fait pour pouvoir mettre des choses. J'ai changé les desserts d'ailleurs parce que celle-là elle est plus grande. Je veux faire une desserte avec tous mes loisirs créatifs. Je vais vous montrer après de quoi je parle, hein, donc je ferai un petit rappel là-dessus. Je vais mettre tous mes loisirs créatifs dedans, avec mon journaling, avec tout ça, pour avoir un même endroit où il y a genre tous mes trucs manuels et qui me font du bien, vous voyez, à la tête. Avoir un endroit où tout est centralisé, où c'est facile d'accès. Je l'ai toujours pas fait. Alors que c'est un truc qui me fait envie, qui me fait plaisir, qui serait utile et pratique. Mais là, c'est genre, c'est pas le bon moment. Je pense qu'il y a un temps pour tout, et là, c'est pas mon temps pour faire cette petite desserte-là. Comme c'est pas mon temps pour faire mon petit contour de porte. Comme là, c'est mon temps pour faire mes commandes Temu, et après, ça va me passer, je vais installer l'appli, et puis on sera sur autre chose, quoi. Et ça sera peut-être à nouveau les livres, parce que j'aurai repris la lecture. Parce que oui, je pensais vraiment que j'allais reprendre la lecture entre la semaine dernière et cette semaine, et non, pas trop. Il a fait quand même un peu chaud, j'ai repris la salle, je suis retournée à la salle, c'était déjà un gros effort que j'ai fait. Là, je suis à nouveau toute décalée en termes de sommeil, donc c'est compliqué pour moi, mais au pire des cas, même si on est mercredi, je me dis ce week-end, je vais samedi et dimanche à la salle, et si j'y vais au moins chaque week-end, le samedi et le dimanche, c'est toujours mieux que rien du tout. Et voilà, j'essaye de mettre des micro-objectifs et de faire des choses comme ça, et je me suis focalisée sur autre chose. Là, je vous dis, je suis focus sur ma chambre et sur son aménagement. Ça va me passer. J'ai une partie de ma cuisine qu'il faut que je refasse. Je veux faire une sorte de coffrage pour mettre des rideaux et tout, pour pas qu'on voit toute ma... Enfin, c'est même pas la vaisselle, c'est genre tous mes ustensiles et tout. C'est un projet. Avec mon père, j'en ai parlé il y a 1 an. Et une dernière fois qu'on était en voiture ensemble pour aller il me dit « C'en est où ça ?» Je dis « Hop, c'est un projet !» Mes parents, ils ont pour projet de faire un dressing dans leur chambre et tout, c'est un projet, c'est des choses que t'as envie de faire, mais c'est pas genre là, maintenant, le bon moment. Et voilà, je voulais aussi vous parler de ça parce que j'ai pas envie de me déresponsabiliser et de me dédouaner, mais j'ai pas envie de vous déresponsabiliser et de vous dédouaner. Et vraiment, si mon contenu vous dérange et si mon système de valeurs n'est pas aligné avec le vôtre et que vous trouvez ça insupportable, rien ne vous oblige à me suivre. Rien ne vous oblige à regarder mes vidéos et rien ne vous oblige à m'encourager. Et c'est assez fou d'en arriver à parler de ça et à rappeler des choses comme ça, mais je pense qu'on a aussi beaucoup trop déresponsabilisé les gens. Alors ça m'a fait beaucoup rire parce que je vous ai dit que j'allais vous parler des documentaires que j'ai regardés. Il y en a un que j'ai regardé il y a 15 jours, je crois, c'est By Now. Et je l'ai regardé parce qu'il y a quelqu'un dans les commentaires, mais en plus c'est pas du tout une personne que je suis, hein, mais quelqu'un qui disait dans des commentaires d'une autre personne en disant oui, il faudrait que tu regardes By Now sur Netflix, comme ça te responsabiliserait. Ce documentaire explique comment les sociétés, les multinationales, ont fait en sorte de, entre guillemets, rentrer dans le cerveau des gens et leur créer des besoins qu'ils n'avaient pas. Et ce sont des gens qui ont fait partie de grosses entreprises. Notamment, il y a une femme qui était, je ne sais plus quel rôle elle avait, mais elle a bossé chez Amazon. Elle a mis au point des choses, il y a des neuropsychologues, des psychiatres, il y a plein d'intervenants en fait qui ont fait en sorte que les industriels nous créent des besoins qu'on n'avait pas. Ça a été le cas avec l'industrie agroalimentaire, avec le sucre notamment, mais c'est aussi le cas avec le gras, hein, parce que c'est tout aussi addictif, et le gras et le sucre ensemble, explosion de saveurs et de tellement d'hormones que, ou de neurotransmetteurs que votre corps il est en mode genre
j'en ai besoin de toujours plus. On nous a créé des addictions, on nous a créé des besoins qu'on n'avait pas avant. Genre vraiment parce qu'on a étudié comment fonctionnait le cerveau et qu'on a mis ça en pratique pour des mauvaises choses telles que la consommation et la surconsommation. Et dans ce documentaire, dans ce reportage, je vous invite à le regarder, il est dispo sur Netflix. Dans ce documentaire, du coup, on a des industriels, des gens qui ont bossé pour ces grosses industries, qui expliquent que même si individuellement on fait plein de petites actions qui sont vraiment bien pour la planète ou pour l'éthique, c'est vraiment une goutte d'eau dans tous les océans du monde. C'est vraiment une goutte d'eau, une gouttelette d'eau même à ce stade, parce que les actions individuelles n'ont pas de véritable poids par rapport aux actions collectives et surtout par rapport à ce qui se passe au-dessus. Donc nous, d'un point de vue de l'État, c'est la France, puis c'est l'Europe, parce qu'il y a des décisions qui sont prises d'un point de vue même souvent européenne, et on peut pas comparer la France avec la Pologne. C'est pas les mêmes conditions de travail, c'est pas le même mode de vie, c'est des gens qui sont beaucoup plus pauvres dans ce pays-là, mais voilà, il y a différents types de consommation, et bien sûr que pour nous, on va se dire, on va consommer des tomates françaises, trop bien, ça coûte 4 € le kilo, tout le monde n'est pas capable de les payer, on est bien d'accord, mais 4 € chez nous, c'est pas la même chose que 4 € en Pologne. Et je prends la Pologne, et je suis désolée, c'est pas pour critiquer la Pologne, on parle de l'Espagne qui n'ont pas non plus un pays qui est riche. Eux, 4 € de tomates, ça revient cher quand même. Et toujours dans ce même documentaire qui fait écho en fait à plein d'autres choses, pourquoi est-ce que pendant la crise du coco en 2020, pourquoi est-ce que d'un seul coup il y a eu moins de pollution? Parce qu'en fait les usines étaient à l'arrêt. Parce que les gens n'avaient plus besoin de prendre leur voiture pour aller bosser, du coup ça faisait aussi déjà moins de pollution atmosphérique à ce niveau-là, parce que ça consomme les moyens de transport. Même si on n'a pas le choix, c'est pour aller bosser, on est obligé d'aller bosser quoi. Et t'as pas le choix, surtout quand tu vis à Paris ou dans une grande ville, d'habiter en dehors de Paris, parce que c'est trop cher la ville même. Les gens aimeraient ne pas faire 1 heure à 1 heure et demie de trajet le matin et le soir pour se rendre sur leur lieu de travail. Ils aimeraient en fait avoir une belle maison, avec un petit jardin en plein Paris, alors qu'ils bossent dans je ne sais pas quelle entreprise de Paris, enfin ils rêveraient de ça, hein. Mais les salaires ne suivent pas. Donc les gens n'ont pas le choix de prendre leur voiture, donc ça pollue, et du coup c'est pas de leur ressort. Et s'ils décident de pas prendre leur voiture, ils vont prendre le RER notamment, qui va potentiellement être en retard, ou ça les fait partir bien plus tôt de chez eux, et au lieu de mettre 1 heure et demie en voiture, ils vont mettre 2 heures et demie. Est-ce que c'est normal de faire 5 heures de transport pour aller au travail tous les jours? Voilà, ça veut dire aussi qu'ils doivent sacrifier autre chose, enfin... Ce sont des actions et des décisions individuelles, mais qui s'inscrivent aussi dans une société et dans une dynamique comme ça. Et on peut pas dire à quelqu'un sacrifie-toi de quelque chose sans lui donner quelque chose pour compenser. Et actuellement, les compensations possibles, notamment pour parler toujours de Temu ou de Amazon ou que sais-je, c'est pas accessible à tout le monde. Et justement, ce documentaire parle des actions des multinationales, de ces entreprises pour vous faire acheter plus et consommer plus pour... je vous parlais de mon téléphone qui est en train de me rendre l'âme, l'obsolescence programmée, c'est aussi une manière de pousser les gens à la consommation, même quand tu le veux pas. Moi, je veux pas changer mon iPhone, il est trop bien le iPhone 11 Pro, je vous l'ai dit, il est incroyable, mais j'ai plus de batterie. Là, ça me dérange pas, je suis chez moi, j'ai pas de grosses sorties à faire, autrement j'ai une batterie externe. Mais du coup, j'ai dû m'acheter une batterie externe parce que ma batterie ne tient plus, parce que Apple a programmé ses batteries pour qu'elles tiennent pas très longtemps. Et si là, je veux m'acheter un autre téléphone, je me dis, par rapport au comparatif, c'est un investissement, c'est un prix aussi. C'est plein de questions, en fait, à se poser, alors que moi je veux pas changer de téléphone, mais j'ai pas le choix parce qu'il tient plus la batterie. Et à un moment donné, ça va plus être viable en fait de partir avec un téléphone sans avoir de batterie. Et est-ce que j'ai besoin d'un téléphone dans ma vie? Oui, déjà parce que je crée du contenu et j'en ai besoin d'un point de vue plus ou moins travail, et aussi pour ma sécurité. Je suis une femme seule, j'ai besoin d'avoir un truc de s'il m'arrive quoi que ce soit, je peux appeler les secours. Parce que oui, je m'en sers avec FaceTime, avec tout ce que vous voulez, mes petits trucs du quotidien, de scroller pour regarder sur TikTok, des trucs avec Seventeen, genre très mignon, on aime bien, hein. Mais vraiment, l'utilité première de mon téléphone, c'est d'être en sécurité. De même, écouter de ma musique. Je ne peux pas me passer de musique. C'est pas possible en fait. Vraiment, dans ma vie, si j'ai pas de la musique, je suis en angoisse totale. Mais bref, je vais pas vous dire de tout changer votre manière de faire, de votre façon de vivre, parce que c'est pas enclin avec mes valeurs, de même que vous allez pas me demander de changer ça parce que c'est pas enclin à vos valeurs. Si je vous dis que pour moi un animal a autant, je sais pas, autant d'importance qu'un être humain, c'est que je le pense véritablement. Je mets les êtres humains au même niveau que les animaux. Voire même des fois les animaux au-dessus des êtres humains. Pour des gens, c'est impossible. Et pourtant, je fais un métier dans l'humain, hein. Mais il y a des gens, c'est impossible de raisonner comme ça. Et bref, je pars beaucoup trop loin, mais regardez déjà Buy Now et vous verrez que le problème, c'est qu'on est dans une société qui veut qu'on consomme plus et qui fait que les tissus sont moins résistants,
qu'en plus de ça, il y a la pression par rapport à la mode. Alors moi, je la ressens pas trop, mais il y a des gens qui la ressentent et qui ont envie d'être... Enfin, vraiment, quand je voyais quand j'étais adolescente, ou même enfant, genre mon frère qui voulait avoir des belles chaussures et tout, c'est un truc qui est quand même très présent de ta façon de t'habiller, en dit beaucoup sur qui tu es et va aussi permettre de t'intégrer à un groupe ou au contraire d'être rejeté par un groupe. Et l'être humain a besoin d'être accepté par un groupe et plus le temps passe, et notamment avec les réseaux sociaux, plus ça renforce ce besoin d'appartenance. Donc bon, à un moment donné, on peut pas lutter non plus contre notre nature d'être humain et on peut pas lutter contre la société. Même quand tu décides de consommer un minimum, tu pourras jamais à zéro consommation d'un truc qui vient de Chine et qui est fabriqué dans de mauvaises conditions de travail. Sans compter l'aspect écologique de la chose qui est, ça prend un avion, ou ça prend un bateau, ou ça prend, je sais pas moi, un camion qui fait que ça pollue, et que comme c'est plein de petits colis, etc., ça pollue encore plus que quand c'est un gros colis. Voilà, il y a plein de choses qui interviennent, et je trouvais ça important quand même d'en parler en vidéo, peut-être pour me justifier, j'en sais rien, je suis plus à ce stade-là depuis que j'ai eu les discussions avec les gens sur Instagram, mais je trouve ça important de le rappeler, de dire que je me déresponsabilise pas en tant que consommatrice, et encore moins en tant qu'influenceuse, mais par contre, si vous décidez d'acheter les mêmes choses que moi, ou que vous décidez d'aller sur ces sites, ça c'est votre responsabilité. Je dis qu'un livre elle est trop bien, il faudrait l'acheter. Personnellement, j'ai suffisamment de volonté pour que quand quelqu'un me conseille un livre, je me dise non, ça me correspond pas ou j'ai pas envie. Si après vous n'arrivez pas à faire la part des choses, c'est votre problème. Et après, c'est votre système de valeurs et de pensée, et ça vous regarde. Et avant, j'avais tendance à beaucoup trop prendre les choses en me disant c'est moi qui risque d'inciter les gens, et c'est moi le problème, donc je vais plus rien montrer, sauf qu'en fait, dans ce cas-là, je montre aucun élément de ma vie, parce que même quand je vous parle d'écriture, je suis en train d'écrire, j'utilise un ordinateur, j'utilise plein de petits carnets trop mignons, j'utilise des petits stickers, enfin genre là j'ai acheté mes trucs mi-fiches que je trouve trop mimes, et vous allez pas me dire le contraire parce que je les trouve vraiment mimes, en tout cas moi, et pareil, potentiellement ça va vous inciter à vous dire moi aussi j'ai envie d'écrire. Je préfère vous influencer pour écrire que pour acheter des trucs Temu, on est bien d'accord. Mais mine de rien, je vous influence là-dessus. Comme quand je lis un livre, ça va peut-être vous inciter à lire plus, ou à lire le bouquin en question. Comme quand je dis qu'on a tous au moins 5 minutes dans sa journée et qu'on décide de prendre du temps pour soi ou pas, je sais très bien qu'en tant que meuf célibataire qui vit toute seule, j'ai plus de temps pour moi qu'une mère célibataire avec des gosses. Ou alors quelqu'un qui est en couple avec des gosses, ou alors qui est en couple mais avec quelqu'un qui... j'en sais rien, peu importe. Mais je sais très bien que j'ai certains, entre guillemets, privilèges par rapport à ça, que d'autres n'ont pas. Mais par contre, prendre 5 minutes, c'est vraiment à la portée de tout le monde. Quand tu décides de te poser 5 minutes sur ton téléphone pour scroller, c'est un choix que tu fais. Tu décides de faire ça. De même que je suis dans le même cas, je suis pareil. Mais c'est un choix que je fais. Quand je décide d'aller regarder mes dramas, ou que je décide d'aller écrire, c'est un choix que je fais par rapport au fait de lire ou de travailler mon coréen. C'est un choix. Des moments, c'est parce que j'ai pas la concentration ou que j'ai besoin de me vider la tête, on peut avoir toutes les justifications possibles, mais c'est un choix qu'on fait. Donc voilà, je voulais quand même parler de ça, je trouve ça important de le faire en vidéo, parce que Instagram m'a amené plein de discussions, c'était hyper intéressant, et j'ai pu vraiment me replacer, me resituer et me dire ok, j'ai demandé aux gens, ils sont ok pour continuer les hauls, moi c'est pas quelque chose qui me dérange ou qui m'arrange, c'est juste quelque chose où parfois quand j'ai un colis, c'est genre ouvrons-le ensemble, ça va être trop cool. Vous allez voir des modifications dans ma chambre, je vais pas dire à chaque fois ça vient de Temu, ça vient de Cultura, ça vient d'une librairie indé, ça vient... Non, enfin faut pas être ridicule non plus, mais quand je décide de faire un unboxing, oui je dis le nom de la marque. Parfois je vais le faire un peu en mode désinvolte, mais pour autant j'ai conscience que c'est fait dans ces conditions-là, et qu'il y a ce transport-là, et je fais ce choix à ce moment-là parce que j'ai cherché d'autres alternatives et que j'en trouve pas en fait des véritables alternatives qui correspondent à mes critères. Et je le rappellerai une dernière fois, si vous n'êtes pas en adéquation avec le contenu que je fais actuellement ou avec la personne que je suis, rien ne vous empêche d'arrêter de me suivre. Je vais pas le prendre personnellement, peut-être que je devrais, mais vraiment c'est juste un abonnement. Moi j'aime bien vous accompagner pendant que vous faites votre vaisselle, vraiment c'est mon truc, vous faites votre ménage, vous mettez un vlog en fond. Moi, c'est ce que je fais, j'incite les gens à faire la même chose, et voilà, c'est vraiment du pur divertissement, on n'est pas là pour se prendre la tête, j'ai arrêté de parler de mes problèmes, de ce que je pouvais vivre dans ma vie en vlog, parce que je trouve que c'est plus le lieu d'être sur cette chaîne. J'ai voulu faire un petit format podcast en mode voilà où je me situe à 32 ans avec mes troubles mentaux, avec mes neurodivergences, avec mes rendez-vous psy et ce qui s'est passé avec mon poignet, etc. qui va mieux mais sans être non plus complètement remis. Voilà où j'en suis dans ma vie, voilà ma réflexion à l'instant T. Pareil, je vais avoir des discussions avec des gens qui vont faire que je vais peut-être changer de manière de penser sur certaines choses, mais pas sur d'autres.
Et la vie fait que je vais continuer de réfléchir, de me remettre en question, et il y aura d'autres évolutions, on devra s'adapter ou pas. J'ai fait une vidéo sur ChatGPT à l'heure où je filme, elle n'est pas encore sortie, pour vous. Je suis toujours en adéquation avec ce que je pense de l'IA. Peut-être que dans 6 mois, je changerai d'avis. Peut-être que dans 10 ans, on sera encore sur autre chose, même peut-être pas dans 10 ans, même dans 1 an. Enfin bref, il y a la société qui va continuer d'évoluer, et je vais continuer d'avoir un avis sur des choses, ou ne pas avoir d'avis, parce que je me suis pas posée avec moi-même pour réfléchir. Mais bref, sur ce, je vais m'arrêter de parler, je vais vous montrer les petits changements dans mon appartement, et après, je vous parlerai du vieux livre, parce que j'ai toujours pas parlé du recueil de poèmes que j'ai lu quand même. On se fera une petite lecture ce soir, histoire que je vous parle quand même des 2-3 livres que j'ai bouquinés. Déjà, nous avons ce chaton, qui n'a pas compris que c'était une caméra, donc il accepte d'être montré. Regardez-moi ce bébé, qui colle sa mère. Bref, niveau bureau, ça n'a pas changé. Vraiment. J'aime beaucoup trop ma pochette d'ordinateur. Ça n'a pas changé. J'ai changé mon coque de téléphone. J'ai remis Seventeen, parce que je l'avais enlevé quand même pour le concert de Stray Kids. Mais là, je l'ai remise. En sachant que bientôt, je vais mettre mes trucs d'automne. Et du coup, c'est ce que je vous disais. J'avais une desserte. Enfin, ma desserte était là-bas. J'en ai racheté une. Donc, voilà. Je l'ai mise là, ici. Je pensais qu'elle allait être violette. Dans ma tête, elle était violette. Pas du tout, elle est blanche. C'est là où je veux mettre tous mes trucs créatifs. Mais j'ai la flemme. Donc pour le moment, j'ai mis les livres qui traînaient sur ma petite table, en sachant que ma petite table va partir chez mes parents, donc voilà. Pour le moment, c'est le bordel. Et niveau salon, vraiment, j'ai mis ma lumière artificielle, donc ça ressort beaucoup plus orange que ça ne l'est. Mais du coup, petit coussin, j'ai changé. Ou je crois que je les avais peut-être gardés en fait depuis l'automne dernier, je ne sais plus. Nouveau petit plaid, enfin petit plaid d'automne qui est de sortie. Après, nous aurons celui d'hiver, qui est déjà que j'avais déjà acheté, mais du coup, tadam! J'ai fait ma petite déco ici, j'ai rajouté une petite guirlande c'est du tissu. Mais bref, j'ai fait un petit coin avec mes petits trucs. Du coup, d'avoir habillé un peu cet endroit, je trouve que ça fait mieux. Je sais pas, peut-être que c'est que dans ma tête et que vous trouvez ça moche, mais moi j'aime bien, donc on va laisser comme ça. Et vraiment, ça ressort trop bien les couleurs avec cette caméra, c'est magique. Ensuite, petite déco ici. Vous avez mon ombre, c'est pas top, mais j'ai remis mon illustration de Zapatrax, c'est celle qui m'a fait notamment ce tatouage là. Attendez, c'est un peu difficile de tourner le poignet, mais mon épi de blé et quand même pas mal de tatouages viennent de cet artiste que j'aime trop, en tant que tatoueuse et en tant qu'illustratrice, parce qu'elle fait toujours des illustrations. Mais voilà, j'ai mis mes petites décos que j'avais achetées l'année dernière. Et l'année dernière, j'avais aussi aménagé ça. Donc j'ai essayé de réaménager, il y en a beaucoup moins que l'année dernière parce que j'en ai mis plus là-bas, mais voilà. Si vous vous demandez comment je fais mes plans trop cool depuis le plafond, bah j'ai des fucking aimants au plafond maintenant. Voilà, parce que ma caméra a été montée. Bref, je viens vous parler lecture, enfin. J'ai lu Manuel pour changer de corps, je vous en avais parlé brièvement. Je l'ai fini lorsque j'ai fait mon ridaton. C'est l'un des rares livres que j'ai fini d'ailleurs. Je vous avoue que j'ai pas trop aimé. Ça parle beaucoup de la transition, c'est une meuf trans. Du coup, elle parle beaucoup de ça de manière plus ou moins imagée. Mais je vous avoue que j'ai pas été touchée par ces poèmes où en fait c'était vraiment très imagé pour parler de la transition. Donc je suis pas une meuf trans, donc forcément ça me concerne pas quelque part. Mais c'est vrai que j'ai pas forcément été touchée et c'était très bizarre à des moments. Genre vraiment, c'était... J'ai pas compris. J'ai vraiment pas compris. Mais écoutez, je l'ai lu. J'aurais regretté si je l'avais pas lu, donc je suis contente. J'ai pu soutenir les libraires du Phénix en l'achetant sur place. Donc voilà, j'ai soutenu l'autrice et c'est une bonne chose, on va dire ça comme ça. Ensuite, je vous avais dit que samedi, il fallait absolument que je lise Take Me I'm Yours, et bah, je l'ai lu mais je l'ai pas fini, parce que je suis partie sur, je crois, de l'écriture. Il me reste une 40aine de pages à lire, et je vous avoue qu'en papier, j'ai du mal en ce moment. Enfin, c'est un petit moment quand même que j'ai du mal en papier. Mais comme je lis que quand je suis calée dans mon lit, eh bien, voilà, je l'ai toujours pas fini. Mais je l'ai laissé sortir en mode Pauline, faut que tu le termines. Sauf que arrive le soir, je me cale dans mon lit pour regarder une série, un truc, un machin, je m'endors comme une masse. Donc, toujours pas fini. Mais, j'ai espoir. Je peux quand même vous dire ce que j'en pense, c'est que j'ai eu du mal à rentrer dans le début de l'histoire parce que je me souvenais pas de certains éléments, parce que je l'ai lu il y a un moment, c'était fin de l'année dernière, et j'aime moins ce tome 2, je préférais le tome 1 où on était plus sur une espèce de pseudo-romance, on sait pas trop ce qui va se passer, on sait pas trop ce qui s'est passé dans le passé, parce que pour faire court, on est sur une jeune femme et un jeune homme qui ont vécu ensemble dans une espèce d'au-delà, et lui, il s'est sacrifié pour qu'elle puisse revenir à la vie, en mode elle reprend sa vie, et elle le voit apparaître sous forme de fantôme, parce que lui, il a été une tentative de meurtre, il est toujours dans le coma, et du coup, elle doit essayer de trouver qui est le coupable avec lui, qui est un fantôme.
Ouais, c'est un peu what the fuck, mais je vous assure que c'est bien. Hein. Enfin, vraiment, le premier tome, il était vraiment chouette, il était vraiment drôle et tout. Dans le deuxième tome, on est plus dans la recherche du coup du meurtrier, qu'est-ce qui a pu se passer, il y a des complots et tout. Et en fait, en K-drama, ce serait trop bien. Mais je vous l'ai dit, il existe. Enfin, le titre que j'ai vu, c'est un japonais. Et je veux pas d'un webtoon, enfin d'une série japonaise parce que ça finit toujours mal. Et vraiment, j'ai beaucoup de mal à adhérer. Alors, j'adore la langue, le japonais. Genre vraiment, je trouve ça très très beau. C'est une des langues asiatiques que j'ai direct accroché, vraiment bien avant le coréen. Mais je veux pas. J'aime vraiment pas la façon dont c'est tourné les dramas japonais. Ça finit toujours mal. J'aime pas ça. Donc, je refuse. Et ça se trouve, c'est pas du tout ça, hein, parce que j'ai pas lu le résumé. Hein, mais le seul titre que j'ai vu sur Viki qui correspond à ça, c'est ça. Donc, je ne le regarderai pas parce que c'est du japonais. Je sais, je suis têtue. Faut vraiment que je me missionne et que je me dise, ce soir, je le finis. Genre là, je vais me doucher, je me prépare, petite skincare, et après, vraiment, je me pose et je lis. Mais, alors j'ai commencé un nombre incalculable de livres sur ma liseuse. Faut pas chercher, quand je suis en pseudo-panne de lecture, de je sais pas trop ce que j'ai envie de lire, tout ça, je vais dans tous les sens et ça ne me convient pas. Mais là, j'ai attaqué un livre qui me faisait envie et je peux pas dire que ça commence bien ou quoi que ce soit, parce que vraiment j'ai lu ça en début d'après-midi, avant ma sieste, et d'être réveillée par l'ouragan dehors. Vraiment, c'était une folie. J'ai commencé le magasin de lettres de Séoul de Baek Sun-young, et alors je vous le montre comme ça, mais je vous mettrai la petite couverture à l'écran. Écoutez, j'en suis à 5%, donc l'avenir nous dira ce que j'en pense. Je sais que les bouquins de chez Nami, ça le fait très rarement. Il y en a 2, je crois, qui m'ont vraiment marqué, dont un que j'ai vraiment aimé. Mais autrement, je suis rarement sur des coups de cœur ou des incroyables lectures, mais je ne peux pas m'empêcher de les acheter. Je ne peux pas m'empêcher de les prendre et de les lire parce que voilà, je la pigeonne du capitalisme. Je sais pas quoi vous dire d'autre. Vraiment, je suis tellement contente d'avoir des bouquins coréens et d'avoir... Alors c'est pas une maison d'édition, c'est une collection de chez Charleston, mais d'avoir cette collection-là, je suis là genre, oh là là, ça pourrait le faire et ça peut être incroyable. Et en fait non, Pauline. Mais là, j'aime bien le début. À voir si ça continue sur la même lancée. On est sur un magasin de lettres. Vraiment, tout est dans le titre, mais j'en suis qu'au début, donc je peux pas vous faire un véritable résumé. On a juste un échange de lettres. Enfin, un échange à sens unique. Une fille qui écrit une lettre à sa sœur, enfin des lettres à sa sœur, parce que sa sœur est partie, elle était très intelligente, dans des meilleures facs, elle était dans une grosse fac, je crois qu'elle était à Seoul University, enfin bref, une des facs de la Sky, l'Ivy League coréenne quoi. Elle était dans une très bonne fac, elle aurait pu aller jusqu'au doctorat, mais elle a arrêté en plein milieu de son doctorat, et elle s'est fait arnaquer par un élève de sa promotion, ou un ami, ou que sais-je, et honte familiale, et elle s'est barrée. Et du coup, on a la sœur qui reste à la maison avec les parents et qui explique ça. Et j'en suis qu'à là. Donc à 5% du livre, je ne peux vous raconter que ça, mais j'aime bien ce début-là. Ça commence bien, et j'espère qu'on va pas être sur un truc genre romance, un peu trop... En fait, ils font une espèce de littérature en Corée, en France. En tout cas, les traductions qu'on a, c'est beaucoup des livres... Comment je pourrais dire ça? Je sais même pas comment les qualifier. Vous savez, des livres très gentillets, très reconstruction, où on pousse pas trop les sujets de la société. C'est genre, oh là là, ils en ont eu marre, ils ont tout quitté. Alors qu'en fait, c'est un petit peu plus complexe que ça, la société sud-coréenne. Et à chaque fois, c'est pas très bien, enfin c'est pas très bien abordé. C'est pas la thématique, c'est vraiment le côté reconstruction, et on rencontre des gens et on est heureux et machin. Et moi j'aime bien quand c'est bien profond, vous voyez. Donc à chaque fois c'est trop léger pour moi. C'est pas que c'est mauvais, c'est que moi j'aime la profondeur et j'aime des explications et j'aime voir des parallèles avec la société quoi. Donc pareil, une fois que je serai douchée, préparée, tout ça dans mon pyjama, je continuerai ma lecture. Donc voilà, j'ai ça à lire pour ce soir, c'est ma mission. En sachant que là cet après-midi, oui, je crois que j'ai commencé à 15h30. J'ai commencé à écrire et je suis bien partie les gars, puisque j'ai écrit... Attendez, on va se dire ça en direct. J'en suis à 3701 mots sur mon projet de romance, en sachant que j'ai pas terminé encore d'écrire mon chapitre 1 et que j'avais écrit 1000 et quelques mots je crois pour le prologue. Et écoutez, j'aime bien ce que j'ai écrit. J'en suis pas mécontente. Il m'a fallu du temps pour me dire vas-y, va écrire, tu peux le faire Pauline, on y croit. Mais maintenant ça va, il y a des choses je me dis bon, en termes d'écriture je pourrais faire un peu mieux, genre dans la structure, la composition des phrases, il faudrait que je me relise et tout. Mais là j'ai envie déjà de terminer mon chapitre 1 en sachant que là j'ai écrit genre ce qui correspond à... Je vous avais parlé de mes petites cartes Miffy trop mignonnes, regardez Miffy. Wow. J'ai écrit ce qui correspond à cette partie-là, mais il me reste toute cette partie-là à aborder. Donc bon, c'est pas encore terminé, c'est pour ça que je vous disais que je suis pas une vraie jardinière et que je suis pas une vraie architecte non plus en termes d'écriture, puisque oui, j'ai plus ou moins un plan de chapitre, mais je rajoute plein d'éléments. Genre là, j'ai fait une pseudo-dispute entre
le père de mon héros et mon héros, elle n'existait pas de base, j'y avais pas pensé, là je me suis dit vas-y, on y va. Et ça colle trop bien parce qu'on voit comme ça le rapport dans la famille et comment ça peut être tendu et en même temps comme tout s'imbrique bien et ça correspond bien à ce que je voulais faire du roman. Donc j'ai dévié, j'ai fait plus que ce que je croyais, mais c'est pas si mal. Genre vraiment là je regarde mon texte et je me dis c'était bien ça. Et je mets mon humour pourri dedans aussi, donc j'aime bien. Je sais pas si ce soir je continue à écrire pour finir mon chapitre 1 ou alors je le laisse en suspens. Et comme ça, quand je reprendrai l'écriture, je serai dans un mood de faut que tu termines ton chapitre et que t'en attaques un autre. Et comme ça, il y a plus de ah non mais j'aimais bien ce truc-là et rattaquer sur un truc c'est moins enfin, t'es moins enthousiasmé pour attaquer un chapitre où il faut que tu redéveloppes ton histoire et ce qui va se passer dans le chapitre que quand t'es déjà lancé et que, en fait, là, tu t'arrêtes en pleine partie fun. Genre là, vraiment, j'ai à peine développé ce que je veux rebondir sur une autre scène. J'ai commencé une scène et je l'ai coupée en plein milieu. Et je me dis, ça peut être pas mal de faire ça, en fait, pour me re-hyper après. Je sais pas si c'est très français ce que je dis, mais je sais que quand je termine un chapitre, je suis en mode, ok, ce que je voulais écrire, c'est conclu. Et pour attaquer un autre chapitre, faut que je réouvre une page, faut que je réouvre mon livre et que je remachine. Tandis que si je m'arrête en plein milieu d'une scène, je suis un peu frustration, vous voyez. Donc quand je vais m'y remettre, déjà je vais m'y remettre beaucoup plus rapidement. Et quand je vais m'y remettre, je vais relire un peu ce que j'ai écrit avant, mais je pourrais enchaîner. Et quand je vais arriver à la fin de mon chapitre, je pense que je vais écrire à peu près encore 1000 mots, quelque chose comme ça. Je serai frustration, parce que je serai en mode, j'ai pas écrit beaucoup. Moi 1000 mots, je l'ai fait en même pas 1 heure. Donc je vais être en mode, ça me saoule un peu quoi. Là c'est 45 minutes d'écriture, ça me va pas, moi j'aime bien faire des grosses sessions. Du coup je rattaquerai mon chapitre 2, je l'arrêterai aussi en plein milieu pour continuer jusqu'à la fin du chapitre 3, jusqu'à la fin du chapitre 2, voire le début du 3 et là je serais pas trop mal avec moi-même, vous voyez. Enfin c'est ma façon de penser et de faire et je trouve que c'est pas mal quand j'arrive à garder ce rythme-là. J'y arrive pas tout le temps, mais quand j'arrive à faire ça, je suis contente. Donc on va tenter de faire ça, mais pareil, je sais pas si j'écris ce soir, en sachant qu'aujourd'hui je n'ai pas eu mal à la tête. Et vraiment ça s'applaudit parce que tous les jours de la semaine j'ai eu mal au crâne et j'en pouvais plus. Donc on va prier et espérer croiser toutes les parties de son corps pour que ça continue. Et j'ai envie de faire la lecture une priorité ce soir. En sachant que vraiment j'ai eu un méga orage plus tôt dans l'après-midi, mais genre vraiment le gros truc du vent machin, la totale. Donc genre là il fait plus frais, petit mood automnal, j'ai déjà toute ma déco, j'ai fait du kimchi jjigae hier. Donc vraiment je me dis je peux manger un plat réconfortant devant une série, genre un truc un peu qui passe bien. Et je peux enchaîner avec une lecture numérique. Vous voyez, genre je peux continuer mon bouquin où c'est le début, donc j'ai pas besoin d'être hyper focus non plus. Enfin, moi je me comprends. Et après, je pourrais continuer dans mon lit, comme ça si je m'endors, je m'endors, je suis déjà dans mon lit. Ça peut être une bonne idée, donc je pense qu'on va faire ça. Et on va se laisser ici, les gars, parce que vraiment je blablate beaucoup trop. Et j'ai commencé à faire le montage ce matin et j'étais en mode Pauline, apprends à te taire. Et j'ai supprimé plein de passages parce que vraiment je parle trop et je fais des répétitions et un enfer le montage à des moments. Mais bref, j'espère que cette très longue vidéo vous a plu, j'espère que ça vous a donné des idées de lecture, j'espère aussi vraiment réussir à reprendre la lecture et à continuer dans mon rythme d'écriture parce que je suis très contente. Je pense que le prochain vlog sortira dans quelques jours seulement pour vous. Moi je pense que je vais faire une petite pause au niveau vlog et je reprendrai un peu plus tard. J'attends encore des affaires notamment pour décorer cette partie-là. Enfin je veux tout... Je veux pas peindre mon placard, mais faut que je le lave, je crois que je vous en avais parlé. Faut tout que j'enlève les traces qu'il y a de partout. Ça va un peu décaper les affaires, mais derrière je vais mettre des trucs autocollants là. Donc ça va être ma mission pour les prochains jours. Et je suis pas sûre encore de comment je vais disposer, parce que je voulais faire une bande d'une couleur, une bande de l'autre, et une copine m'a dit non tu fais un peu là, tu fais une autre couleur au milieu, t'en mets une autre. Et sur le principe c'est sympa. Mais je suis toute seule pour faire ça avec un poignet défectueux et je suis pas sûre de réussir à bien aligner, que ce soit tout bien droit et tout. Donc bon, on verra comment est-ce qu'on s'organise. Là je ne sais toujours pas quoi faire. Est-ce que je mets une petite étagère parce que ce serait mignon, mais là qu'est-ce que je mets? Je mets un petit support, je n'en sais rien. Mais on va continuer les petits vlogs travaux et réaménagement de cet appartement, surtout de cette chambre, parce que là je commence à vraiment m'y sentir bien. Alors je me sentais déjà bien dans ma chambre, j'ai envie qu'elle soit genre parfait et cocooning et esthétique parce que... Voilà, bon petit contenu esthétique, j'ai envie de le tourner dans ma chambre, mais quand bien même, genre je m'y tiens pas à ce compte, c'est pas grave, parce que vraiment je veux juste me sentir parfaitement bien dans cette pièce. Et pour le moment, genre il me manque encore un tout petit peu. Mais bref, je vous laisse ici, j'espère que cette vidéo vous a plu, et je vous dis à bientôt pour une prochaine. Bye!